voici reparti pour une session Radio Pélican. C'est dommage que tout le monde soit pas là parce que ça aurait fait une intro. Oui, oui, c'est sûr. Bon, je suis en compagnie de l'inénarrable Valin. Comment ça va, Val? Ça va. Et en compagnie aussi de un truc en able, le sirop d'érable Cassie. Comment ça va, Cassie? Ça va. J'ai pas trouvé de meilleur adjectif. C'est doux, c'est sirupeux. C'est pas grave. Bon, comment ça va les petits amis? Très bien. Bien, ça va bien, ça va bien. Et toi? Bah, ma foi, ça peut aller. Ça va? On sent déjà les fêtes, les fêtes de Noël? Ouais, j'ai fait des cadeaux aujourd'hui, c'était génial. Ah, les magasins, les enfants qui crient. Une journée magnifique. Moi, c'est déjà acheté, plus qu'à emballer, mais par contre, je ne sens pas du tout l'ambiance de Noël. C'est la première année que ça m'arrive. Mais c'est dans nos cœurs, il faut la faire jaillir telle une... Tel? Tel quoi? J'arrive pas à croire à mes propres mensonges. En fait. Ah non, mais quand tu commences un délire, faut le finir, quoi. Ouais, mais j'étais pas dedans. Bon, bah, c'est pas grave. Et toi, Val? Non, mais faut la faire jaillir comme de la neige synthétique d'un canon à neige. Exactement, c'est là que je voulais venir. En plus, ça correspond bien à Noël, c'est tellement synthétique. Oh. Oh, vous avez vu la parabole que je viens de faire? Ça c'est du talent, ça, c'est des Elle années est de tellement radio. bien qu'on peut capter la télévision par cette télévision. Bon, je vais vous arrêter Jeu de tout de suite, mots, les en garçons, plus. là. Allez. C'est Non, ça mais- l'esprit de Noël, c'est les paraboles et les jeux de mots. C'est l'échange, le partage, le blague Exactement. merdique. Bah, dans ces cas-là, c'est Noël tout le temps avec toi. Et c'est quoi le thème alors de ce soir? Est-ce que c'est Noël? Bah déjà, je voulais savoir si t'étais au courant qu'il y allait avoir un remake de Final Fantasy VII. Oui, je l'ai vu. J'ai vu la D'accord. bande-annonce et tout ça. J'étais là le soir où ils l'ont annoncé. Ah. Je regardais la annonce. conférence. Annoncé quand ils l'ont annoncé ou là quand ils ont montré des séquences du jeu? Ah bah les deux. Les deux. Ah, t'as vu alors, c'est plus un... Et ouais, j'ai vu que c'était le On en a match. pas parlé pendant la première radio Pélican. Non. Aussi, on a dû aborder le thème, mais on n'avait pas Pas vu pour te encore. dire, mais là moi je voudrais parler le gameplay, c'est plus un RPG. Bah, c'est un action RPG. Ouais, un Voilà. action À RPG. première vue. Et il y a beaucoup de polémiques sur internet, c'est parce qu'il avait dit le... Ils ont annoncé comme quoi le jeu serait épisodique. Épisodique. Oui, ça a provoqué plusieurs émois. Hier, parce que les gens s'attendaient à ce que ce soit épisodique à la façon par exemple des jeux Telltales ou Ah, des ouais, jeux sur Resident Evil Révélation et tout, donc il y aurait que le jeu serait fragmenté en plusieurs parties qui viendraient au fur et à mesure. Puis ensuite ils ont expliqué qu'en fait non, ce serait plutôt comme les Final Fantasy genre 10, 10-2 et 13, 13-2 et Lightning Returns Final Fantasy 13. Là les gens ont encore plus râlé en disant ouais ils vont nous séparer chaque CD en un jeu séparé, on va devoir payer 50 € à chaque fois. Exactement. Puis ils ont expliqué, non en fait c'est pas ça, vous vous trompez, vous énervez pour rien. Ce sera, le premier épisode ce sera Final Fantasy VII du début à la fin, Ouais. puis des ajouts à l'univers. Ah, Donc par les exemple... ajouts payants. Ouais, bah Bah, oui. des jeux supplémentaires. Donc moi je suppose que par exemple épisode 2 ou 3 ou je sais pas, hein, bah, ce serait en fait par rapport au film. Voilà, comme Advent Children ou Ouais, ouais, peut-être la préquelle Crisis Core qui sera refait. Ah, le 7, il y a un univers vachement grand, quoi. Il y a moyen de gérer plein de trucs autour. Ah oui, Ah, oui. Mais donc- s'ils nous font des épisodes comme le 10-2 par exemple, qui était juste du fan service, c'est pas vraiment. Oui, intéressant. voilà. Ah, Enfin, sauf s'ils nous font plutôt comme les épisodes comme le 13 où le 13 en lui-même était merdique, mais les épisodes étaient super bien. oui. Ouais, j'ai pas fait le 13. J'ai commencé, j'ai pas fini. J'ai dit non. Moi non plus, mais de ce que j'en ai parlé, l'idée générale c'est ça quoi. C'est le 13 craint, 13-2 c'est mieux, Lightning Returns est super. Donc, Bah, si ça arrive comme ça, si oui. ça va de mieux en mieux, Voilà, et donc ça vient à ma question, que parce que j'ai vu ça beaucoup sur internet et tout, c'est est-ce que les jeux vidéo, avant, est-ce qu'ils étaient mieux? oh non, mais c'est un débat qui a déjà trop été fait. Mais non, j'aimerais votre avis en fait. Mais c'est propre à chacun.
Non, je peux Parce que vous, quand même, ceux qui font souvent le débat, c'est des jeunes ou des gens qui jouent qu'aux jeux rétro. Vous avez, on va dire, vous êtes vous avez les fesses sur les deux chaises. Vous êtes autant rétro Bien. que d'actualité. Donc, Alors, je ne savais pas qu'on parlerait déjà de mes fesses, mais allons-y. Bah... Non, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un jeu vidéo, s'il il a a un pas bon de gameplay, s'il a un univers agréable, s'il a des graphismes intéressants, qu'il soit rétro ou ancien, je m'en fiche. qu'il soit rétro ou ancien. Ah, c'est pas pareil. il fait comme moi. Donc entre Pac-Man, entre Pong ou The Legend of Zelda, Ouais. c'est pas pareil. Entre très ancien et rétro. Mais qu'est-ce que t'entends par rétro après? C'est le gameplay qui était limité ou c'est le graphisme? Parce que Voilà. un jeu comme Final Fantasy, je vais prendre le 6 par exemple, qui a un univers 16 bits qui laisse une grande place à l'imagination, il est magnifique quand même. Bonsoir monsieur. Et Bonsoir Wisto, comment allez-vous? Ça va, puis, ça va. Tu viens de couper la parole, bam. C'est moi qui débarque. Salut, Mister. je veux dire, Final Fantasy VI, il a aussi un scénario équivalent au jeu qu'on trouve actuellement. Tu vois, il a un scénario suffisamment développé pour être proche des jeux modernes. Donc, je dirais pas qu'ils étaient meilleurs avant, ni qu'ils sont meilleurs maintenant. C'est juste que les critères pour les définir sont différents. Tu vois, avec la technologie qui a évolué, les critères sont différents. Quand par exemple, avant, sur la musique, c'était l'utilisation des soundbites et de l'instrumentalisation, que maintenant, c'est la composition musicale en orchestre. Tu vois, on peut pas comparer. C'était, Ouais, je sais, mais il y en a qui comparent. C'est pour ça que je dis je ça. trouve ça ridicule de comparer parce que entre ce qu'on avait avant et que tout le monde acceptait ses limitations et disait ils peuvent pas faire mieux que ça actuellement, donc c'est les beaux jeux, c'était ceux qui allaient au maximum de ce qui se faisait. Mhm. Si tu les compares juste d'un point de vue technique à ceux de maintenant, forcément ils sont à chier. Bah alors pourquoi maintenant Mais- on n'accepte plus ces limitations justement? Parce que justement on a d'autres capacités supérieures. Non. Quand je dis ces limitations, par exemple, je dis la PlayStation 4, il y a une limite qu'elle peut pas franchir. Oui. Au niveau des graphiques, du son et tout. Mais les joueurs, Graphisme. maintenant, ils veulent 10 fois plus que ce que peut Bah. supporter une console. Regarde sur la Super NES. Les jeux les plus impressionnants, c'est ceux qui poussaient la console au maximum. Genre Yoshi. Non, Voilà. c'était moche, attends. Yoshi Island, non, c'était ceux qui poussaient la console au maximum. Par Il exemple, est comme sorti en fin de vie de la console, ça c'est normal, les éditeurs ont eu le temps de Oui, s'habituer à la ouais. machine. Voilà. Star Fox. Star Fox. Star Fox. Un exemple. Vas-y. Qui utilise, vous savez, il a poussé la console au maximum. Là, les gens ils disent ah oui bah faut des jeux qui poussent la PlayStation 4 au maximum. C'est toujours ce qui est attendu que le jeu Ouais, mais dépasse c'est pour la limite, mais actuellement qui repousse les limites. c'est ce qui est attendu. ce que les gens attendent, ouais. Mais tu prends un jeu, je sais pas, tu prends eBay Hub, par exemple, qu'on est en train de faire sur nos chaînes perso, je vous conseille d'aller les voir justement. Petit placement de produit au passage. Tu prends eBay Hub qui a un gameplay sympa et tout, il n'y a pas besoin de graphisme plus chatoyant que ça. Quoi. Voilà. Ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre, c'est qu'une très bonne direction artistique peut très bien remplacer de très beaux graphismes. Exactement. Exactement. Oui, Tu ça, prends Into the Moon, par exemple. Qu'est-ce qu'on s'en Tu fout prends un que ça jeu soit comme du The Journey aussi, qui Ouais. était Bah, très, ouais, là c'est. très agréable. J'ai un problème avec les jeux de maintenant, c'est qu'ils ont trop tendance à vouloir s'appuyer sur une mécanique de film. Exactement. comme Metal Gear 4. Enfin, Ouais, il a Non, toujours le été. 4. Le 4. spécifiquement le cas. Ah oui, non, mais Il lui, a toujours été un peu dans cet esprit-là. je suis désolée, mais t'as vu le nombre de vidéos? Oui, il mais ça peut fait partie de la dérouler. franchise, ça a toujours été comme Oui, ça. je Non, sais. mais c'est vrai que le 4 par rapport Je aux sais. autres, il a mis la barre un peu plus haut. Tu vois un film interactif. Et moi, à la fin, ça commençait à me faire chier. Ah, ouais. Mais c'est pas toi qui jouais. Oui, mais c'est pour ça. Je veux dire, moi j'aimais bien quand t'avais les scènes d'action et tout, que là, les films. Il y a que la fin, quand t'as la révélation finale qui est géniale. Ah avec oui, tout moi je me suis tout fait et tout. cueillir, mais on peut en parler, ça fait longtemps qu'il est sorti. Oui, On parle bien du 4 là. oui. Je suis pas sûr de J'ai pouvoir en raconté. parler pour les spoilers parce que j'ai vu récemment dans un forum quelqu'un qui rageait parce qu'on lui avait spoilé que dans Ocarina of Time, Zelda était shake. Bon putain. Alors,
Au bout d'un moment, quand même, si les gens ont des défaillances mentales, c'est pas de C'est- faute. C'est comme ne pas savoir le grand twist de Star Wars. Ah, apparemment. Il y a des trucs, ça a été dévoilé tellement de fois, ça a Mais été oui, ça a été- répété, répété. Apparemment, il y en a qui ont vécu suffisamment dans une grotte que quand ils en ressortent, ils sont surpris. Ouais, mais ça, c'est leur problème, on va pas s'emmerder non Voilà, plus pour donc, les. t'inquiète, Valentin, voilà, tu peux spoiler, il n'y a pas de problème. Donc, oui, Ah. Jar Jar est bien le père de Luke. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'étais parti. Oui, Metal pour Gear. spoiler la fin de Metal Gear. J'ai juste raconté mon histoire personnelle, moi, comment je me suis fait avoir par la fin. C'est bon, vous savez comment ça se passe. Snake est devant la tombe de Ouais. Big Boss, quoi. Et bam, les crédits arrivent. Bon, moi, je me dis, bon, très bien, je regarde les crédits, j'aime bien. J'écoute la musique et tout. Et puis, je vois dans les crédits pour les acteurs, les voix d'acteurs. Je sais pas si ça vous a fait pareil, mais je vous raconte. Si, si. Si. Ouais, dans les voix d'acteurs, c'est marqué Big Boss, tel mec, quoi. Je me dis, tiens, j'ai pas entendu la voix de Big Boss dans celui-là. Et là, bam, l'écran se remet, on voit Big Boss arriver. J'ai dit, oh putain, c'est trop bien. Non, surtout, mieux que ça, c'est que t'as tout le texte des films, ça s'arrête pile sur Big Boss, Ouais, et puis là, t'as le temps ça de reste- cogiter. il- Tu te dis, merde. fond du noir. Oui, le temps que tu réfléchisses, quoi. J'ai pas vu Big Boss. Et là, ouais. Là, c'était du grand art. Ah oui, là c'était. Moi, la scène avant, quand on voit le faux corps de Big Boss, qui est en fait le clone, Ouais. qui se font brûler, je me suis dit. Et quand j'ai vu le corps, je me suis dit, mais non, Big Boss il peut pas finir comme ça, c'est horrible! Et lui qui a survécu à tout, comme ça, décharné, à moitié endormi, quand il réveille qu'il faut qu'il bouge dans son sac là. Non, mais sérieux, moi je me suis dit, mais non, c'est. Big Boss ne fait pas finir comme ça. C'était une mort, mais horrible quand tu vois qu'il Bah, crame tout D'un simplement. côté, c'est aussi une mort horrible pour Solidus, parce que je veux dire, il était pas vraiment mort du coup quand tu le bats à la fin du 2. Non, ouais. Retirer tout ce qu'il y avait dans son corps pour le recoller sur le Big Boss. Ah, C'est bah, dégueulasse. les Non, mais patriotes putain, ont fait des choses pas très sympathiques. Hein. Ah non. Non, mais bon, on s'en fout un peu, on le voit. Pour ceux qui n'ont pas vu Metal Gear, ça doit être totalement obscur ce qu'on raconte. Oui, quand même. Bah, Oui. Je veux pas dire, mais Metal Gear, faut tous les faire pour comprendre l'histoire. Hein. Moi j'ai même le livre à côté. Hein. Tu peux pas te rappeler tous les embranchements, tous les. Sauf si tu les fais tous à la suite. Ouais, c'est ce qu'on a fait nous. Ça va être tout fait à la suite. Hein. Mais dans l'ordre, du 3, Mhm. ensuite on a fait Peace Walker, bon il n'y avait pas le 5 qui était pas encore sorti, puis le 1, puis le 2, puis le 4. Du coup, tout dans l'ordre Et puis chronologique. quand on a fini le 4, t'as le 5 qui est sorti. Et là je me suis dit, ça n'apporte rien. Bah j'ai pas Ouais. fait le 5 encore. Je compte Non, le bah, faire, honnêtement, il apporte tellement peu au scénario, il tourne sur lui-même. Moi j'appelle Metal Gear Solid V. Bah, on sait un peu ce qui se passe quand on connaît les grandes lignes, vu que c'est. Non, mais même Non. tout ce qui se passe dans le jeu ne sert à rien. Et il n'est même pas apporté dans les grandes lignes en question. C'est. Grande Zero apporte plus au scénario, tu vois, la préquelle. Enfin, pas la préquelle, la démo apporte plus au scénario que le jeu entier. Et même Peace Walker ressemble plus à Metal Gear Solid 5, alors qu'il est souvent critiqué, c'est normal parce que les boss sont pas du tout équilibrés pour un seul joueur. Et du coup, le jeu en solo, c'est une horreur. Ouais, ça a l'air. Mais il ressemble plus à un Metal Gear Solid 5 parce que ça rapporte avec le scénario, avec The Boss, avec tout Ah, le c'est développement. ce qu'il a dit Ah. Kojima. Hein. Normalement, c'est le Metal Gear 5. Voilà, Peace Walker c'est censé être Metal Gear 5. Et là t'as le Metal Gear Solid V, qui est hyper décevant, qui a rien à voir avec le scénario, qui a autant de rapport avec le scénario que Metal Gear Acid, le jeu de cartes. Ah, j'ai pas fait. Oui, parce qu'il est pourri. Ouais. Non, mais le gameplay, il est bien, les musiques sont bien, mais le scénario, bah on dirait, comment il s'appelle le créateur déjà? J'oublie à chaque fois son nom. Kojima. Bon, on dirait que vraiment Konami lui a dit bon t'arrêtes là. Bah c'est ce qu'il en fait, hein. Oui non mais bon il aurait Ouais. pu lui dire de tu finis le jeu quoi. Enfin, Parce qu'on voit qu'il manque un gros morceau quoi. il n'y a pas que ça non plus. Parce que, bon, tu l'as pas encore fait, mais je vais spoiler un petit peu, le grand méchant Skullface, Ouais, je vois qui c'est. Il est mort de merde. et puis Spoiler. il apparaît pas tant que ça dans le jeu, tu vois. On sent pas que c'est vraiment lui le grand méchant. En fait, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas d'antagoniste. Ah, il et a pas l'air d'avoir. Ouais, ça a l'air bizarre. la seule partie qui est conçue, qui est vraiment, qu'on a l'impression qu'elle est finie du jeu, elle se finit de manière anticlimatique et vraiment t'as pas de continuité, tu vois. C'est pas intéressant cette partie-là quand même. Ouais, d'accord. Non
mais si tu veux l'acheter, tu l'achètes pour le gameplay, pour le chien. Ah oui, parce que Ah si, le chien. le gameplay est excellent. C'est le summum du gameplay, Metal on va Gear. dire, j'ai envie de dire d'infiltration open world, parce que c'est pas vraiment du Metal Gear, parce que t'as pas, Ah, ouais, je vois. comme dans les autres, où t'as l'inventaire, car l'espace était toujours limité à 3 armes, oui, maximum et tout. C'est quand même assez différent d'un Metal Gear sur la gestion des équipements. Ouais, de se ouais, préparer et tu tout. te prépares avant, quoi. Voilà. Là, c'est plus proche de Peace Walker même. Mais Peace Walker, c'était un peu à la façon Monster Hunter. Et c'était fait pour 4 joueurs. Là, t'as vraiment l'impression qu'il manque des joueurs à côté, quoi. Bah, de toute façon, c'était prévu qu'il y avait normalement. Apparemment, oui, les gens ont trouvé des traces comme quoi Oslo aurait dû être un second, aurait dû être le joueur 2. Ouais, je crois qu'on avait déjà, Ouais, on en Oui, avait on parlé. avait parlé. déjà dit, je pense. Non mais tu peux l'acheter, mais Ah, il est bien. te mets pas sur le scénario. Ah, l'achète pas pour le scénario, quoi. Voilà. Ouais, Le gameplay est j'essaierai excellent. quand même. C'est un Parce jeu que très fun à jouer. vraiment, sérieusement, il manque. Si tu joues, tu verras que la fin, ça se finit en queue de poisson. En tout cas, je dirais, le premier chapitre du jeu est excellent. Le deuxième chapitre, il y a des moments où ils te font rejouer des missions du premier chapitre avec des difficultés supplémentaires. D'un côté, ce serait cool si c'était des missions optionnelles, mais là, ils te le forcent à te les faire pour pouvoir progresser dans l'histoire. Ce qui est un petit peu débile. Et t'as des missions qui sont tellement dures, genre de pousser d'une difficulté d'un seul coup, mais ridicule, que t'as vraiment l'impression qu'ils te mettent une barrière pour dire jouez un peu plus longtemps, quoi, le temps que vous payez de l'argent pour payer les bases. Tu vois, ou de payer de l'argent pour augmenter votre mover base pour avoir assez de ressources pour battre ces missions-là. C'est des trucs, ils te mettent des murs de difficulté ridicules. À ce moment-là. Alors que bon, Metal Gear, normalement, si c'est dur, bah tu passes par derrière, quand même. Voilà, bah, sur cela, t'as pas vraiment de. Il y a un chapitre qui m'a paru extrêmement dur parce que justement, disons que t'as des ennemis à un moment qui sont complètement immunisés aux trucs tranquillisants. Et aux balles aussi. Il faut y aller au corps à corps, sauf qu'ils sont genre 3 au même endroit. Donc le seul moyen de les affronter, c'est d'utiliser des équipements très puissants que t'as, mais qui te retirent ton score en fait. Qui te consomment ton score. Donc t'es obligé de te taper un E sur la mission pour passer. Donc si tu essaies de le faire avec un bon score, comme j'essaie de le faire, que les autres avaient eu des B, des A, etc. Là tu te retrouves avec un truc obligatoire de merde, parce que sinon les ennemis t'arrivent, ils te font 3 coups de fusil à pompe, t'es mort. Par contre, les personnages sont toujours aussi bien. Ça. Ah, le personnage Et quoi de Quaid, alors, qu'est-ce que ça a Euh, Qu'est-ce que ça c'est bien? C'est bien ou c'est pas bien? Que tout le monde crache dessus en disant que c'est la putaclic. Qu'ils Oh, qu'ils je l'ont suis ramené. content. Ah, c'est abusé. Attends, c'est la quoi Non, mais attends, Non, mais Non, attends, et Rémi, je parle à... je parle... calme, en tant que femme. Oui. T'es capable de me couper, je crierai pas. Vas-y, ne D'accord. crie pas. Calme. En tant que femme, je trouve ça insultant, juste parce qu'elle est habillée légère et tout, que tout de suite c'est la pute. Je suis désolée, moi je trouve que c'est un Oui, personnage alors le jour où tu vois Snake se balader en string et soutif, Et puis, c'est quand même un peu évident que c'est du fanservice, le look. Oui, c'est un peu non plus, fanservice, je suis d'accord avec C'est Wisso. que mais niveau personnalité, je sais pas du tout, j'ai pas joué et je tout. crois qu'elle a un très bon Franchement, background. il suffit de la regarder pour voir que oui, c'est quand même fait pour attirer le public Ah, masculin. attends, oui, mais... Disons que c'est une tentative désespérée d'apporter Je du sais public pas. masculin en faisant croire, enfin en croyant que les joueurs sont des beaufs. C'est quand même du Kojima. Voilà. Ça a toujours Oui. été il y a toujours eu un personnage un peu sexy sur les bords. C'est pas Ouais. Enfin, là, c'est plus du sexy, là, c'est au point que c'en est ridicule. C'est Ouais, vraiment ouais. prendre les joueurs pour des beaufs. bah, en fait, il y a juste quelques scènes. Oui. Les scènes où où elle est normalement légère et tout, d'accord, je veux bien. Mais la scène où elle est sous la douche avec Ouais. Snake et que Snake la mate carrément, et Oui, qu'il y a tous voilà. les soldats autour qui gigotent dans tous les sens, c'est trop. Et la scène où elle se met à poil sous la pluie et qu'elle se colle à Snake, genre prends-moi sauvagement dans un coin, c'est un peu trop. C'est même plus qu'un peu Dans la trop. douche, je sais pas, il suffit de détourner le regard de Snake. Je trouve qu'elle est intéressante, surtout quand t'as son dernier épisode. Oui, Bah, voilà. raconte pas le dernier épisode. Non, je le dis pas. Mais c'est vrai que elle a un côté poupée. Mais le personnage est pas assez développé parce qu'on voit qu'il manque. Encore une fois, le scénario bloque Voilà. tellement que ces scènes-là, elles auraient été bien s'il y avait un développement de la relation un peu plus comme avec, par exemple, Eva. Ouais. Que Big Boss et Eva, on voit qu'ils étaient proches, la relation s'est développée, c'est normal qu'au bout d'un moment, ils se rapprochent.
Mhm. Que là, on dirait que ces scènes-là qui se provoquent par des petits événements qui sont un peu placés n'importe où, tu vois, t'as l'impression que t'as le développement, il commence à se rapprocher à la fin du chapitre 1, puis dans le chapitre 2, il se passe absolument rien. Entre eux, à part à la toute fin, on voit que ça a été recollé, genre, c'était l'idée qu'on avait à la fin du chapitre 3, on va la coller là, à la fin du chapitre 2, comme si de rien n'était, ça ressemble à rien du tout. Ils se sont dit, on a besoin de mettre un peu de scénario de temps en temps quand même. Dans Metal Gear 5, il y a plein de personnages comme ça qui sont intéressants au début, mais ils manquent d'écran, comme le petit blond là. Ouais, non, ça, je Non, mais je dis, Le c'est pour gamin. ça que je dis Le petit bien, blond. je vais pas leur dire. je crois T'as que Christo y a joué, non? je suis désolée, tu vois Oslo quand même. Ouais, Il y a des scènes avec Boss que tu vois, ils essaient de faire quelque chose, mais ils développent pas assez. voilà. Alors qu'Oslo, il est quand même dans le machin, c'est un personnage principal. Le seul qui est trop développé, qui est chiant, C'est. Comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom alors qu'ils le disent tout le temps. lui, il est vraiment chiant. Attends, on parle du scientifique ou du démembré? Ah, je parlais du démembré. Ah bah je parlais du démembré moi. Mais le scientifique aussi, il est chiant. Ouais, non, mais plus. Non, et t'as deux personnages, les deux chieurs dans l'histoire. Mais eux, ils sont bien développés. On dirait que c'était les deux premiers personnages qu'ils ont développés, ils ont fini de développer. Et t'as les autres qui sont intéressants, comme la fille. On voit qu'il y a des scènes de fanservice et tout, mais si on les enlève, elle est intéressante, elle a une bonne histoire. Bah, en fait, si la scène où elle est à moitié à poil à coller Snake, c'était vraiment après que leur relation se développait à fond, que ce soit à la fin du jeu, pas seulement parce que toi t'as développé la relation entre l'équipe à 100% des événements en cours de route qui les rapprochent, là je comprendrais, tu vois, qu'ils seraient vraiment amoureux. Que là ça fait juste, ah on a fait 5 missions ensemble, tiens, prends-moi. Bon, c'est un peu trop là. Et C'est peut-être une règle hein, bon, chez il y a les qu'une gars. scène Au qui est bout de chaque vraiment- mission, t'as le droit de te doucher. voilà. Il n'y a qu'une seule scène que, qu'importe la situation, elle me paraît vraiment bizarre et c'est vraiment que du fanservice, la scène où elle est sous la douche. Parce que Oui, t'as ça, vraiment c'est bizarre. Snake qui est à côté d'elle, elle se douche, genre ah là là, regarde-moi et tout, et t'as tous les soldats autour qui acclament. S'il n'y avait pas les soldats, ça irait peut-être un peu mieux. Parce qu'en plus, elle est habillée quand elle prend sa douche. Hein. Oh, bah, de toute façon, Snake, c'est un gros pervers, tout le monde le sait, ils mettent tout le temps. Regarde Mais dans... c'est toi qui as le contrôle de la manette. Hein. Tu peux, Oui, non, mais là, tu, t'as pas le choix, t'es T'as pas le coincé. choix, là. T'es tu coincé. peux pas détourner le regard. Surtout que l'événement, t'es obligé de le subir. T'arrives dans la base, l'événement a lieu. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup mis sur ce personnage-là, il avait encore du potentiel, mais je crois que ils se sont dit on va foutre du fanservice, ça va boucher tout. Tu vois, direct. Et les personnages, les militaires qui bavent dessus, là, et qui sifflent, est-ce que c'est pas une option pour te faire avoir de l'empathie pour la fille, pour te dire ah putain, elle en baffe quand même un peu, et les mecs sont pas Bah comme non, elle. parce qu'elle peut les tuer, elle en tue. Si seulement. Bah, parce que dans la situation, elle peut C'est sortir vraiment peut-être. surestimé Oui, le monde du mais jeu c'est vidéo. ça ouais. qui- Ouais, mais moi je suis un rêveur, moi. C'est ça qui est bizarre dans l'histoire, c'est qu'elle est en cage, elle est enfermée, mais elle peut sortir quand elle veut. À chaque fois, elle s'échappe de toute façon. À chaque fois, elle dit qu'elle doit se balader quelque part, alors qu'elle est prisonnière, bah, on peut dire de guerre, hein, en quelque sorte. Voilà. Et une fois, bah, il y a deux scènes aussi Oui, il y a qui sont deux- bizarres, deux scènes de pure violence. Parce qu'il y a une scène, bon, je veux pas spoiler, mais elle se fait capturer par quelqu'un et tu sais pas beaucoup ce qui se passe et tout, tu te trouves dans une scène de bagarre Oui, où elle lui. Oui, il lui fout la tête dans la flotte. dans la flotte, quoi. Oui, mais c'est pas expliqué comment elle est arrivée là, pourquoi ils l'ont capturée, C'est pourquoi pas elle peut expliqué pas... tout ça, mais moi je croyais que tout était. Non, non, c'est non. pas exactement clair, tu vois. C'est pas clair. Elle est Ah, plus c'est là. dommage, ils auraient pu en faire un super En personnage. fait, l'histoire t'apprend qu'elle est plus là. Mhm. Tu vas dans l'hélicoptère, tu te trouves dans la mission, on te dit elle a été capturée par l'ennemi, t'avances de quelques mètres, t'as ces scènes. Surtout que C'est tout. à ce moment-là, elle est censée avoir ses super pouvoirs, tu vois. Mhm. Elle les a eu il y a 2 secondes avec toi pour une mission ou je sais pas quoi. Là, elle les a plus du tout. Elle a l'air complètement désarmée et tout, en train de se faire noyer. Puis d'un coup, il y a quelque chose qui la réanime et tous ses pouvoirs qui se réactivent. Elle reprend des couleurs. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle était toute pâle. Elle Ah a ouais, je reprend vois. ses couleurs et tout. On a vraiment l'impression qu'il y a un moment où elle aurait dû perdre ses pouvoirs dans une mission. Puis ça aurait amené cette C'est mission-là. bizarre. Ouais, Voilà. ouais. Ou est-ce que c'est. Maintenant, je vais dire des conneries. T'as un autre moment où c'est un événement dans la Mother Base où elle arrive, elle plante son couteau dans les dents d'un mec.
Tu vois, il lui arrache la moitié des dents, le mec qui saigne et tout. Enfin, elle se bat contre lui et le pourchasse. On sait pas trop ce qui se passe. Bon, l'idée générale, c'est que le mec a essayé de la violer ou je sais pas quoi, puis qu'elle s'est vengée. Mais c'est jamais trop expliqué, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. T'as des scènes comme ça, sexy, des scènes de pure violence. Et je lui dis, il y a vraiment des trous dans ce personnage, alors que t'as des fragments d'histoire très intéressantes. Et un autre exemple que vraiment le scénario il manque à une grosse pièce, c'est que pendant la moitié, non, la totalité du chapitre 1 et un petit bout du 2, tu construis une machine, voilà, qui est censée être une machine de combat, te servir en combat et tout, tu ne t'en sers jamais. Non, en plus, on la voit et tout. On la donne voit, envie, elle est quoi. finie, t'as jamais l'option de t'en servir. Puis il y a des Et- trucs dans le scénario qui collent pas avec le scientifique. Voilà. Franchement, j'ai l'impression que son créateur avait écrit le début, puis comme on lui a coupé l'herbe au pied, Ils ils ont essayé de faire quelque chose avec les morceaux qu'ils avaient Non, fait de non. scène. Si, parce qu'il y a vraiment il y a des trucs, on dirait que c'est surtout la fin, c'est que c'est fait un patchwork à la... Bah, il y a des scènes, limite, vu qu'il y a des morceaux si gros qui manquent, ils auraient dû les retirer carrément, parce que ça ajoute à la confusion. Voilà. Parce qu'il y a des scènes qu'on voit qu'elles sont. Genre, ça continue à tel moment, ça s'arrête. T'as la scène qui est rajoutée, il devrait y avoir 4 missions entre, t'as la scène, puis tu t'attends ce qui est 4 missions après, vu ce que la scène a provoqué, mais tout le monde s'en fout après. Voilà. Il y a des éléments, des cutscenes qui sont collés comme ça au milieu, on s'en fout, vas-y, hop, machin, c'est parce que c'est celle qu'on avait fait pendant le développement avant qu'ils nous disent d'arrêter, on va trouver un moyen, un petit événement pour les provoquer. Ça donne envie d'y jouer tout ça. Bah, Non, mais Au moins pour le gameplay après, quoi. le gameplay est excellent, mais tout ce qui est développement des personnages, les petits événements, les trucs, au début, dans le chapitre 1, les petits événements à Mother Base, tu dis ah c'est cool, il y a un peu d'interactivité et tout. Puis plus ça va, plus tu te réalises que les événements n'ont rien à voir les uns avec les autres, que ça sort de n'importe où, qu'il y a un ordre chelou. Puis même dans le scénario, il y a quand même des erreurs de développement scénaristique, t'as envie de dire, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, ou alors ils l'ont changé à la dernière seconde, parce que le méchant, là, Skullface, disons que après sa mort, pendant qu'il était vivant, il a engendré quelque chose qui, après sa mort, est super dramatique. Tu vois. Si cet événement avait eu lieu quand il était encore en vie, ça aurait donné une raison au joueur de le tuer, tu vois. Que là, c'est juste, ah, c'est arrivé, même après qu'il soit mort, bah tant pis, pas de bol. c'est arrivé, c'est dommage. Voilà. Voilà. Que là, ça t'aurait donné une envie de te venger, tu vois, de suivre l'idée de Snake et de... Comment il s'appelle? Johnny. Celui-là Le blond, là. Le blond qui a des lunettes. Johnny. Esteban. Ah, je me John. rappelle son nom. Non, c'est pas grave. Bernard Tapie. Dans Joe Peace Jackson. Walker. Qui est dans Peace Walker. Je sais plus, c'est un blond. Il parle toujours à la radio. Koé. Dans Peace Walker. Ah, mais c'est celui que Liquid se fait passer pour dans le premier Ah, Metal Gear. le maître Master. Hein. Voilà. Je me rappelle plus de son nom. Bah, c'est John Master. Je suis plus sûr pour John, mais c'est Master quelque chose. Non, c'est plus du tout Ah, John. c'était Scooter. Bon, c'est pas grave. Bon. Il y a plein de trucs qui tournent autour de ça et ça sort de nulle part et vraiment cette cutscene là qui est dans le scénario qui pourtant qu'il y a des différents éléments qui te mènent à cette cutscene, si elle était passée un autre moment dans le scénario, Miller. ça aurait rendu le jeu beaucoup plus intéressant, tu vois. Puis là, la mettre après dans le chapitre 2, ça... Ouais, bon, voilà quoi, c'est arrivé. C'est fini. Tiens, en parlant... Non, je veux juste en passant, Oui, oui. Master Miller. Miller. Ça y est, on y est. Kazuhira Miller. Voilà. Il est content. Il est content. Tu t'en rappelleras maintenant. Hein Ouais. En fait, est-ce que vous avez entendu que Konami a empêché... Oh, j'oublie toujours son nom. Ah oui, au Game Awards. Mhm. Metal Gear Solid 5, donc le Game Awards c'est Oui, le oui. truc, l'événement américain où ils récompensent les jeux de l'année, blabla, c'est surtout commercial et tout, parce que c'est pour dire jouer plus à nos jeux qui sont bien vendus, on s'en fout. Oui. Pendant la conférence, enfin l'événement, j'ai dit la conférence, pendant l'événement, Metal Gear Solid 5 a gagné une récompense, et plus exactement, Hideo Kojima a gagné la récompense
c'est pas, ils l'ont pas donné à Konami, ils l'ont donné à Hideo Kojima. Il a fallu que ce soit le doubleur de Big Boss qui vienne pour récupérer en son nom la récompense pour lui donner après. Parce que, et c'est le présentateur de l'événement qui l'a dit, ils ont Konami, les avocats de Konami ont dit à Kojima, ils ont passé un coup de fil comme dire, vous êtes encore sur notre contrat de travail, vous y allez pas, vous pouvez pas y aller sinon c'est une rupture du contrat. Et Ouais, mais leur- il veut faire table rase, quoi. c'est une réaction d'enfant, tu vois, genre t'auras pas ton cadeau, Non, mais Konami, franchement, on l'avait dit à la dernière radio, mais ils sont complètement cinglés, hein, là. On a, Ils sont déjà pas nets. on a déjà vu des compagnies se détourner du truc de jeux vidéo et passer à autre chose, se dire bon bah, on va faire autre chose, on s'en fout, on laisse tomber les jeux vidéo. C'est arrivé, tu vois. Mais c'est la première fois que c'est aussi dramatique, c'est un truc de film quoi. La série Konami. Là, c'est clair, C'est, on va faire un bon film. Voilà, Les feux de Konami. on dirait vraiment que t'as les super méchants qui ont pris le contrôle de la compagnie et qui font en jubilant derrière leurs actions quoi. Là, Ah oui, c'était vraiment T'as fait ça. On peut faire des pachminko. Non, des pachminko, c'est ça? Pachinko. Pachinko. Et que quand les gens tireront dessus, ça leur contrôlera le cerveau et voilà quoi. C'est pas si ridicule que ça, hein, le pachinko pour des mecs qui faisaient des jeux vidéo. Tu regardes ces gars, ils font des trucs, Ouais, non, des machins c'est pas pour contre- sculpter du c'est pas sable contre le pour les pachinko. enfants. C'est pas contre le pachinko, c'est la façon qu'ils font pour quitter le truc du jeu vidéo. Je veux dire, il y en a qui disent ah bon on arrête, on va arrêter de développer des jeux. Fin de l'histoire. Là. Alors, nos studios on les dissout et on les rétablit ailleurs ou tout ça, tout ça. Mais là vraiment de détruire tout au marteau piqueur, c'est quand même autre chose. C'est sûr. Et encore le marteau piqueur c'est gentil Oui, en comparaison parce que là ils y vont à fond, ils démolissent tout. Bon, alors, sinon, on va changer de conversation. Sinon, oui. Alors, bientôt, on va être en 2016. Oui, Bon, je suppose que je vous suis êtes pas au sûr, courant. mais oui, il me semble. Donc, il y a des jeux vidéo que vous attendez pour 2016. Ou au moins quelque chose, hein, pas que le jeu vidéo, hein, en informatique, en console. Éventuellement Zelda. J'aime beaucoup du cinéma également. Du cinéma, on n'en parle pas très bien. C'est vrai? Cinéma, Bah là, alors moi, Star je vais vous dire, moi, cinéma, qu'est-ce que j'attends? Absolument rien. Ah, pas Star Wars. Ouais, un peu Star Wars. Bah, Star Wars, c'est cette année. Ouais, c'est 2015. Oui, voilà, c'est cette année. 2016, qu'est-ce qui sort en 2016 Allez, Ah Batman contre Superman, mais bon, en même temps, ils ont raconté toute l'histoire dans le dernier trailer, donc ça y est, plus besoin de regarder. Tu t'attendais à quoi? Je Scénario m'attendais, révolutionnaire, mais eh oh. je m'attendais vraiment à ce que, enfin, il y avait complètement une idée à creuser, ouais, genre la célébrité qui monte à la tête de Superman et que Batman part en lutte contre ça ou un truc comme ça, mais là, ils C'est ont du vraiment. blockbuster ou histoire. Ouais, mais ouais, Exigeant, ça mais n'arrivera pas. il y a quand même certains blockbusters intelligents, donc. Bah, surtout que le principe de Batman contre Superman, c'est essentiellement Superman laisse Batman survivre jusque-là. Mais non, parce que c'est Batman. On va faire Non, le débat en fait, qui est le plus fort. c'est de toute évidence Superman et que. D'ailleurs, je tiens à préciser que Superman bat aussi Son Goku, n'en déplaise à ceux qui Ouais, pensent mais le contraire. il Son passera pas Goku. au One Punch Dans Man. Son Goku, dans sa forme de dieu, Ouais, ouais. Superman, il Alors, est. dans sa forme des dieux, même là, parce que Superman aussi lui-même a des formes différentes. Supérieur, oui. Et il y a eu en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vous c'est conseille de vrai, regarder ça, l'émission je me Screw Attack qui est tout en anglais, mais les mecs en fait ils s'amusent à quantifier en fait Ah, je l'ai vu. via les différentes fanbases. En fait, ils se sont renseignés auprès des deux grosses fanbases de chez Kero pour comparer justement leurs forces et pour donner un vainqueur. Et dans les deux des cas, enfin dans deux simulations différentes, on va dire c'était Superman qui gagne. Ah ouais. Ça, c'était, D'accord. pour le coup, c'était la parenthèse. Et Ah oui. comparé à Saitama. Saitama, Ouais. par contre, Lequel gagne je pense que Saitama, malgré tout, reste encore beaucoup trop humain pour. Non, un coup de poing, c'est réglé. Est-ce qu'un de vous a vu la série Supergirl? Supergirl? Non. Est-ce que j'en ai entendu parler? mais-
Alors Je pour l'ai le pas peu vu, que hein. j'ai vu, enfin j'ai juste vu la bande-annonce et c'est un truc qui m'a déjà énervé de base, c'est que ça se concentrait déjà quasiment que sur ses relations amoureuses et il y a quasiment aucun truc qui montre Bah, en fait, quel Supergirl, concept c'est comme d'action il peut y avoir. Smallville. Oui. Non, parce Smallville, que oui. moi, personnellement, je l'ai pas vu, mais j'ai un ami qui l'a vu et il m'a dit, je l'ai regardé jusqu'au dernier épisode et je peux dire jusqu'à la fin que c'était de la merde parce que scénaristiquement, c'était que du blabla. Bah, Et en fait, c'est même pas, tu sais, en ce moment, ils font beaucoup de super-héros en les changeant en filles. Ben là, c'est même pas là, on voit pas trop ses pouvoirs et tout. C'est le scénario, il fait un coup de baguette magique, on va dire. Donc ça m'a pas trop donné envie d'aller le voir, regardez. de le regarder, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si quelqu'un avait vu pour avoir un deuxième jugement. J'ai vu la série Non, Superman ça quand j'étais m'intéresse môme, pas c'était du tout. aussi pourri. Voilà, j'ai envie de dire que ça ressemble vachement à Smallville, hein, parce que Smallville, c'est une des séries de super-héros, bon, une des premières, mais elle m'a vachement déçu parce que c'était essentiellement la vie d'adolescent de Superman. D'accord, mais c'était pas découvrir ses pouvoirs et tout. Il le fait genre Voilà, 3 fois dans c'était la première vie saison. d'adolescent en fait. Voilà. Oui. Ah non, ma copine est Le, même plus. Ah non, j'ai une nouvelle copine. Ah Par non, j'ai contre, des moi, il y problèmes avait, émotionnels. Ah non, j'ai plus j'avais mon un père. Ah petit non, il est mort. intérêt pour, euh, pour Smallville, pour un point, c'était pour Lex Luthor. Ah oui. Hmm. Autant l'acteur en plus, c'était pas mauvais, ses intrigues étaient plutôt cool, et vraiment rien que pour ça, Ah oui, bah c'était pour ça ça me que moi je donnait. regardais. J'ai pas Ouais, assez mais suivi pour. Superman était merdique. On comprend. Ah oui, non, mais de Ah oui, toute oui, façon, cette complètement. série, je suis désolée, mais c'est pas Superman que tu le regardes pas pour Superman. Ah, Bah, tu le regardes Ah non, pour moi le je méchant, regardais pour Lex Lex Luthor. Luthor, quoi. si Lex Luthor a duré aussi longtemps que ça, et où son père, je sais plus comment il s'appelle, machin Luthor, Lionel. s'ils ont duré aussi Oh, c'est longtemps, un beau c'est nom parce de que méchant ça. Superman, c'est parce que Superman était vraiment mais débile dans cette série. Oui, Ouais. parce qu'un coup de laser et c'était fini. Non mais Hein. même Non, juste, mais même, enfin, c'est plus complexe que ça, Superman. C'est pas la façon dont il va résoudre les problèmes, c'est plutôt la façon comment lui va les vivre, enfin, en tant qu'être humain, avec des pouvoirs ouais, de Dieu. Enfin, c'est ça le principe de Superman En déjà tant de base, qu'être en fait. humain. non, mais même, Oui, mais il a été élevé en tant qu'être humain, même s'il Et il a voilà. des pouvoirs digne d'un dieu, mais il a été élevé en tant qu'être humain. Et en gros, c'est un peu ça la question de Superman, c'est qu'on sait que le mec a des pouvoirs overcheatés de ouf, de l'infini, de la mort qui tue, mais c'est pas comment il va les utiliser pour gagner, c'est comment il va réagir, quel choix il va faire, est-ce qu'il va succomber Oui, parce qu'il peut à nous la détruire. tentation de devenir un gros monstre et tout. Enfin, c'est surtout ça aussi l'intérêt de. Moi j'annonce, moi je ferai pas le bien. Attendez-vous le jour où j'ai des super pouvoirs à Ah règne bah, despotique. on a déjà un méchant là. Ah Un mais défaillant. je suis pas méchant, je préviens avant. Ça laisse le temps de se préparer. attention, je vais vous tuer. Je vous avais prévenu. Donc toi, en fait, si t'as des super pouvoirs, tu passes du côté obscur. À quoi ça sert d'avoir des pouvoirs si tu peux pas t'en servir quoi? Mais tu Ou alors- t'en servirais pour faire quoi? Bah pour tyranniser le monde. Ah bah C'est quelle, mauvais. quelle Juste occupation. là. Fais toi, apporte-moi une corbeille de fruits, sinon la mort. Et voilà, c'est ça. C'est Ah, pas d'accord. tyranniser le monde, ça, c'est juste en profiter pour devenir une grosse feignasse après, quoi. Moi, par contre, j'irai mettre un coup de pied au cul au Benjamin Biolay, peut-être que comme ça, il arrivera à chanter plutôt que parler dans ses chansons. Ça y est, ça attaque Benjamin Biolay maintenant. Bon, je peux pas te jeter la pierre, c'est vrai que c'est chiant. Non, c'est à lui qu'il faut les jeter des pierres, peut-être que ça le réveillera. Ah, c'est insupportable. Et toi, Val, tu ferais quoi avec les pouvoirs? Les perspectives. En fait, ça dépend entièrement du pouvoir. Bah, je vais pousser la question plus loin. Vas-y. Ça dépend du pouvoir. Si c'est un pouvoir de transport, bah, ce serait voyager, machin, récupérer des objets au passage sans personne ne s'en rende compte. Le vol, donc. Donc, du côté du mal. Non. D'accord. Plutôt voir du monde et tout. Si c'est l'immortalité. Ah, ça peut être. Enfin, Ça fait- Moi, je la question c'est est-ce que c'est immortalité. immortalité ou invincibilité? Ce qui n'est pas la même chose. Parce que si t'es invincible, tu peux pas être tué par des méthodes standards, mais tu peux quand même. Tes cellules se dégradent quand même. Immortel, Ouais. c'est que tu peux pas mourir de vieillesse, mais tu peux quand même être tué. Et si t'as les deux? Ah bah ça c'est le beurre et l'argent du beurre. Le problème c'est que si Ah, t'en non, as non, marre, non, non. le problème c'est que si t'en as marre un jour, t'es coincé. Oui. Et ça c'est embêtant. Bah, dans ces cas-là, faut prendre la vie du bon côté. Tu peux tout faire.
Je veux dire, nous, l'être humain, maximum d'après les scientifiques, on peut vivre 120 ans. C'est pas beaucoup, 120 ans. Quand t'es immortel et tout, tu peux tout faire. Et en plus, tu peux faire des trucs super méga dangereux. Tu meurs pas. Moi, je m'en servirais pour procrastiner à mort. Tu vois, non, je vais pas éteindre le linge aujourd'hui, je le ferai dans 100 ans. Non, et puis en plus, si après la Terre te fait chier, un exemple. Bah, vu avec tout l'argent et connaissances que t'as emmagasiné, tu te fais une fusée, tu vas dans l'espace. Parce que toi, t'as pas besoin d'être gelé, t'as pas besoin. T'es mortel. Après, tu vas sur une planète, tu vas faire chier les autres peuples, et puis voilà. Et puis tu vas s'en aller. Bah, disons que être immortel, le truc, c'est que ça, malheureusement, ça ne. Non, reste pas la Comment douleur. dire, même immortel ou invincible, peu importe, ça va pas t'ôter les entraves. C'est-à-dire que si tu veux aller sur notre planète, malheureusement, tu n'auras pas d'oxygène. Si tu n'as pas d'oxygène, tu ne pourras pas respirer. Donc ton corps pourra être en vie, mais tu seras inconscient parce que tu n'auras pas d'oxygène pour t'alimenter le cerveau. Ouais, C'est bah, encore là, mieux, faut être le- un Et peu le plus gel te glacera les oxygène. membres, du coup tu pourras pas les bouger si tu vas dans l'espace ou des trucs comme ça. Si tu vas dans la lave, Oui, t'auras oui. quand même Ah, que la y peau a sur des les os. Et... Il y a des limites, mais bon, comme je dis, si t'as de l'argent et tout, tu te fais un super vaisseau genre Star Trek avec plein Oui, mais attends, d'oxygène. si t'es invincible et immortel, Non, mais aller sur une autre ça planète. suppose que tout tes ça, organes n'ont pas besoin de sang. non. Parce que te vider de ton sang, ce serait. Cherchez- Tu arrêtez, recevrais plus arrêtez. d'oxygène. C'est Non, pas et par possible. contre, la douleur doit être élevée. Oui, enfin, pas tant élevé, mais je veux dire, logiquement, tu devrais continuer à subir Mais non, le coût du sang qui est plus oxygéné, logiquement, tu devrais plus avoir besoin d'oxygène. Tu devrais pouvoir fonctionner quoi qu'il arrive. Parce que si tu te vides de ton sang, tu meurs normalement. Là, dans ton cas, tu meurs pas. Donc ton corps continue de fonctionner même si t'as plus de sang. Moi, je verrais plutôt ça comme un bouton off, quoi. C'est genre, Ouais. tu tombes dans les vapes, tu Ouais. tombes dans le coma jusqu'à ce que tu puisses trouver moyen de récupérer du sang et que tu sois ramené. Oui, ou le corps se régénère, un truc comme ça. Ou alors oui, c'est comme plutôt comme dans Heroes, Oui, voilà, la la Pop-Up fille. Girl, qui a le pouvoir le plus affreux du monde. Elle est immortelle, mais c'est plutôt une régénération instantanée. Mais tant que l'effet est en cours, elle est dans l'état que ça devrait le provoquer. Genre, dans un épisode, elle se retrouve poignardée par un bout de verre dans le cœur, et elle est morte. Vraiment, jusqu'à ce qu'un médecin légiste lui retire le bout de verre. Et elle a la poitrine toute ouverte et tout, hein. C'est horrible. D'accord. Et c'est pas. Et en plus, elle souffre d'avoir la poitrine complètement ouverte. Ouais, dans ce cas-là, ça marche, parce que je vais dire quelque chose de gore, je suis désolé. Mais si on prend quelqu'un, pouvoir de régénération par exemple, comme Wolverine, Mhm. on est d'accord? On le Qui fait des très mauvais films. Oui, on le transfère ce pouvoir sur un personnage féminin. Je suis en train de me marrer déjà, je suis désolé. Du coup, ça voudrait dire que cette femme est stérile. Elle ne pourrait pas avoir de règles vu que son corps se régénère tout le temps. Les règles, c'est une dégénérescence du... Oui, mais c'est une dégénérescence de l'ovule. Et Du coup, son ovule serait constamment en état net. C'est dégueulasse. Ouais. Par contre, la question c'est Mon Dieu, j'écoute ça. est-ce que l'intrusion Comment on de, peut on va voir dire, de la ça? matière organique masculine serait pas quelque chose qui serait désintégré par l'organisme? Je veux dire, est-ce qu'à partir du moment qu'elle acquiert son pouvoir, elle est toujours figée dans cet état? Ouais, donc son corps va tout faire pour revenir à cet état. Donc si elle commence à avoir un bébé, Ah oui, non. ça devient un ovule normal, donc elle est est stérile. éternellement vierge, quoi, en fait. Voilà. Ah, exactement. Enfin, sauf si elle n'était pas au moment où elle a acquis le pouvoir. Ou alors, Bah, est-ce c'est qu'elle ça. continue de progresser, donc elle a sa régénération, donc son corps essaie d'être dans le meilleur état de santé, mais donc elle continue de vieillir quand même. Donc c'est pas exactement comme Et de Wolverine, rajeunir. elle continue de vieillir et donc elle peut quand même avoir un enfant parce que ça se produit quand même, mais là non. Dans ces cas-là, c'est avantageux pour elle. La conversation. Alors, je suis pas d'accord. Dans tous les cas, parce que on a déjà une certaine forme de régénération en tant qu'être humain normal, on va dire. Ah, les limités. Et on parle de régénération avancée, donc de régénération plus rapide. Mm. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que les femmes actuelles, malgré tout, même au bout du coup de 60 ans, finiraient par redevenir vierges en soi aussi, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'argument est invalide. Oui, voilà, ça dépend aussi du genre de génération. Et puis, le problème du vieillissement humain, c'est justement que cette régénération se dégrade. Voilà. Et c'est ce qui provoque de toute façon le vieillissement. Est-ce que logiquement Wolverine ne devrait pas vieillir en accéléré? Et bah, pourtant, tu sais qu'il y a un animal sur Terre qui est comme ça? Oui, non, pas enfin sur Terre.
sous l'eau. Sous l'eau. Et lui, il passe du stade enfant, adulte, et vieillit, et redevient enfant. Oui. Et il refait un cycle. Donc à un moment ou à un autre, on va voir Wolverine en couche-culotte. Est-ce qu'il aura Non, toujours... c'est ça, le truc de Wolverine, c'est jamais exactement expliqué comment fonctionne sa régénération. C'est régénération accélérée. Voilà, ça Oui, marche, bon. ses blessures se régénèrent, il est immortel, alors que logiquement, d'un point de vue scientifique, les deux devraient pas être compatibles. Tu vois. Ils devraient pas être constamment, ses blessures se régénèrent, de la sans TNT. vieillir. C'est pas possible, c'est de la TNT. On est en train de tergiverser sur des théories. Et puis, Après, oui, c'est logiquement, de donner de la logique à quelque chose qui déjà de base n'en a pas. voilà. Oui. Puis, Mais dans c'est cette rigolo. logique, C'est Si rigolo ça, quand même. fonctionnait, si ça fonctionnait vraiment Wolverine, le squelette en adamantium, son corps aurait dû Le rejeter. le rejeter, voilà, le détruire instantanément. Ou même le faire éjecter par la peau, je sais pas, d'une façon ou d'une autre. J'imagine. Le rejeter par l'urine. Et bon, si on s'en parlait d'un autre pouvoir, parce qu'à part l'invincibilité, C'est vrai qu'on est sur l'invincibilité depuis du lit. c'est toi qui es dessus. Non, à part ça. Je sais pas trop de pouvoir qui m'intéresserait parce que ce serait soit le déplacement ou l'immortalité parce que la destruction. Téléplacement, tu parlais téléportation ou voler? Ah, voler, Ah, moi, direct. Voler. Tout le monde, hein. La téléportation, Oui, c'est deux. 10 fois mieux. Ou les deux, c'est pas mal. Il fait toujours les deux. Ah, mais ça doit parce être que- chiant, quoi. Moi, j'avoue que l'un ou l'autre, ça me ferait triper, parce qu'avec la téléportation, tu peux avoir les mêmes sensations que le vol en te téléportant Voilà. en l'air, Moi, j'ai et du coup, réfléchi. tu peux faire du base jumping à mort. Ah, mais tu voles pas, tu tombes. Ouais, mais tu peux te téléporter au dernier moment pour ensuite Ouais. te Et rétablir. si tu te téléportes dans un autre sens, est-ce que tu gardes ta force L'inertie. L'inertie, ouais. Parce que dans ce cas-là, tu Je peux me te suis toujours propulser. posé la question, mais dans ce cas-là, oui, il faut anticiper avant de sauter, il faut Non, prévoir, moi, il faut prévoir un point de chute qui ne te tuera pas. Bah, c'est assez dur en fait. L'eau. Ou alors, Ou alors tu bien. te téléportes dans le sens inverse, mais là, ça te ferait... Non. Le problème, c'est ça que te fait l'impact, repartir même si tu téléportes dans l'eau, tu vois, Mhm. la densité des molécules t'écraserait si tu tombes de trop haut. Tu vois. Donc ça te tuerait quand même. L'idée, Ouais, mais ce serait. justement, tu te téléportes dans l'autre sens pour faire en sorte que si par exemple, tu arrives dans la chute, tu te téléportes au-dessus de l'eau, de sorte que tu repartes vers le haut, et comme ça, le temps de reperdre ton élan et de retomber, ben, Il y a un problème avec Donc, la téléportation aussi, c'est, mettons, se téléporter, c'est détruire ton enveloppe à un endroit pour la reconstruire à un autre. la question de Ouais. l'âme, donc. J'allais pas partir sur l'âme, mais tu as raison, mais j'allais partir sur la conscience et les souvenirs. Est-ce que Mais non, tu mais peux moi, les je- transporter, et dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont matériels? Bonne question. Alors, Ou alors, t'as la téléportation métaphysique. Dans ces cas-là, ton Ouais, mais pouvoir. là c'est craqué, là. T'as pas besoin de débattre là-dessus. Dans ta question, c'est de déplacer l'univers autour de toi ou de passer à un univers alternatif qui est positionné différemment. Ah, J'avais pas pratiquement vu ça comme identique. ça, mais le fait de se téléporter, c'est pas toi qui te téléporte, mais c'est l'univers qui bouge autour de toi, c'est vachement badass. Voilà. Donc en fait, C'est comme le marteau de Thor, en ouais, fait. c'est cette idée-là, quoi, que l'univers est supposé se déplacer autour du marteau de Thor. Donc c'est pour ça que le marteau de Thor se déplace que selon certaines situations Mhm. et pas aux personnes. Donc c'est un peu méta, enfin c'est Ouais, très pas poussé mal. ce qu'ils ont fait. Mais là l'idée que en fait c'est toi qui déplaces violemment l'univers d'un seul coup sans que personne se rende compte, vu que c'est l'univers, l'échelle que c'est, pour te déplacer genre de 50 mètres, personne ne ressentirait. Et toi tu te déplaces instantanément en fait. Et toi ça te fait rien. Le problème dans cette idée-là, c'est que du coup, théoriquement en fait, c'est que tu déplaces l'univers violemment, mais que toi t'es toujours en même position mais en une nanoseconde. S'il y a un mur, tu te le prends. Et les À la personnes vitesse que de tu l'univers qui se déplaces, est-ce qu'ils gardent l'inertie? Donc en gros, t'es en miettes. Bon, encore un pouvoir qu'on a foutu en l'air, très bien. Passons au Non, suivant. Parce que là, on a parlé des pouvoirs de déplacement, des pouvoirs de machin. Ah, attends, Carlu, toi, c'est quoi comme pouvoir que t'aimerais pour dominer le monde? Vu que t'as dit que si t'en avais un, tu dominerais le monde. Ah non, bah pour dominer le monde. Je Ou sais que tu pas, ferais chier ton mais monde. j'allais partir pour démolir le pouvoir de voler encore. Ah Que bah, on voler continue c'est bien, alors. mais t'es vachement limité. T'as une certaine vitesse à pas dépasser, t'as une certaine altitude à pas dépasser, sinon tu claques. Bah oui. moteur. C'est tout pourri en fait.
Bah, Bah. et en plus, tu peux pas aller super haut parce que le manque d'oxygène, Bah oui, et etc., c'est pour ça le que- froid. Du coup, Superman, là, il est pas mal sur ce point-là, parce qu'il est immortel, et il peut voler. Ouais, Oui, mais toi, il les- porte des slips rouges. Alors non. Mais par Bien contre, plus il a pas le sens maintenant. de la mode. Alors plus Ah oui. maintenant il a beau. Oui, alors surtout si on regarde Nicolas Cage en Superman, oui, c'est sûr que là, pour le sens de la mode, on repassera. Nicolas Cage. Oui, bah oui, dans la version de Burton, ça aurait dû être un Ouais, Nicolas ouais, j'ai Cage. vu, mais ils ont fait des Et- photos. Moi, j'avais pensé, Heureusement que... il y a longtemps, je crois que c'était quand on regardait Heroes, enfin on avait regardé que la première saison, un pouvoir qui me plairait bien, et qui est virtuellement très efficace et très utile, c'est de pouvoir créer des sphères de taille indéterminée, donc que je varie, que je peux modifier la taille à volonté, et que je peux les déplacer d'une vélocité comme je veux. Et que je peux apporter différentes propriétés, genre dans la sphère, ça peut être chaud, sans gravité, froide, etc. etc. Avec de Ouais, l'oxygène. c'est ça. le Bulle pouvoir protecteur. badass. L'idée, du coup, de cette sphère, et du coup, comme elle est indépendante, je veux dire, de l'environnement autour d'elle, par exemple, je fais une sphère autour de moi, je la fais se déplacer à haute vélocité, mais je fais qu'elle garde la même vélocité à l'intérieur. Donc moi, je ne suis pas le déplacement. Et je garde ce truc d'oxygène. Je peux aller virtuellement n'importe où C'est dans vrai. l'univers. Voilà. De même, je peux tuer n'importe qui comme je veux. Je fais la sphère autour de son cœur, je réduis la sphère. Voilà, il est mort. Il est mort. Ou même autour de n'importe qui, genre n'importe quoi, hop, je réduis la sphère, il est mort. Ça, c'est un pouvoir qui est virtuellement illimité. Genre, par exemple, tu tombes, hop, tu fais la sphère autour de toi, mais sans gravité. Ouais, c'est un bon pouvoir. Bah on peut réduire ça sans parler de sphère et tout ça. Tu prends, comment ça s'appelle Télékinésie. Exactement. Putain, mais Wisto. Comment tu fais pour me lire aussi bien? Parce que je t'aime. Ouais, moi aussi je t'aime. Ne vous faites pas attention. Bah oui, la télékinésie ça regroupe plusieurs pouvoirs et puis voilà. Si tu veux voler, bah tu te déplaces toi-même. Si tu veux ramener un objet ou bousiller le cœur d'un mec à distance, tu peux. Pas besoin de créer des sphères, tout ça. Bah, Oui, Moi je vote pour télékinésique. Voilà mon pouvoir. oui, mais le problème de la télékinésie, c'est que tu peux pas avoir un environnement contrôlé dedans. Oui, non, mais en plus, la télékinésie demande énormément d'efforts de l'esprit. Non, mais moi, mon pouvoir, tu peux faire une sphère protégée où t'as de l'oxygène. Non, je crois qu'il essaie de le vendre là. Du coup, n'importe quelle altitude. Oui, tout si ça, tu n'importe veux. quelle Toi, ton pression. pouvoir, ce sera de créer des boules. Si tu veux. J'aime les boules. Attendez. Je veux revenir sur cette phrase. Non, non, elle est enregistrée maintenant. Non, non, t'es foutu. T'es foutu. T'es foutu. On a fait le tour des pouvoirs principaux ou il en reste encore un Ah oui, les lasers. Les lasers, ouais, les lasers. Bah, moi, je me suis toujours posé la question quand tu tires, quand tu vois Cyclope dans X-Men, des lasers par les yeux. Oui. Comment ça se fait que ça lui pète pas les rétines? Ah, parce qu'il est muté pour ça. C'est ses rétines qui le produisent. Justement, l'idée de son laser, c'est la diffraction. Sa rétine, il produit l'énergie par ses globes optiques. Tu vois. Et sa rétine produit une diffraction qui la concentre en laser. Et pourquoi ils se brûlent pas les paupières? Parce que... Ouais. Parce que Parce que, parce que regarde, c'est magique. il porte des lunettes. Oui. Donc, je suis désolée, mais quand il dort, j'ai Vu jamais vu. la force de porter son des rayon, lunettes. ça devrait Donc, quand il cracher ferme sur les le yeux, côté. ses rayons sont toujours actifs. Ouais. Donc, il devrait pas. Alors, je veux pas dire, mais il a pas des paupières blindées. Hein, Oui, c'est mais tout. il minimisait ses propres lasers. Pour une raison non expliquée, il minimisait ses propres lasers. C'est parce que techniquement il a muté, donc son corps s'est adapté aussi à... Voilà, en théorie. Parce que c'est vrai que logiquement, dès qu'il devrait produire l'énergie dans ses yeux devraient exploser. Disons que scientifiquement, évidemment, ça se tient pas, mais sachant que c'est une mutation, c'est que le corps s'est adapté et le corps a évolué. Donc le corps enfin, on peut juste supposer que le corps a évolué de façon à ce que lui, ça ne lui pose pas de soucis, quoi. Ouais. Sinon, il aurait niqué le ventre de sa mère directement. Et je pense que ça aurait été un petit peu gore, cette Ah, naissance. Césarienne chirurgicale. Non, les Ah bah, c'est lui qui l'a faite, la les césarienne. mutants ne naissent pas mutants. Bah, comme pose la question Cassie, ces lunettes sont faites en fait dans un verre, je crois que c'est un verre, enfin une matière qui a une plus haute densité que celle de ces lasers. Donc ces lasers peuvent pas la traverser. Donc techniquement, il est constamment en train d'exploser cette matière au rayon. Mais alors, c'est quoi comme matière? Parce qu'un laser, c'est puissant, surtout C'est que ça- magique.
Bah, il traverse pas tous les rayons. Je crois qu'il peut déjà pas traverser l'adamantium. C'est du PCB. Bon, mais attends, c'est transparent ça? Non. Bah alors il vaut pas? Ça, je sais pas. Cyclope, c'est un personnage qui m'intéresse pas du tout, donc j'ai pas regardé. Ah, au revoir Cyclope. Allez, hop. Tout pourri. Hop, les lasers par les Non, yeux, je c'est veux lui. dire, c'est le chef des X-Men et c'est le moins intéressant. Non, c'est Qu'est-ce Xavier. qu'il fout là? Oui. Qu'est-ce qu'il fout là? Il s'est fait recueillir un jour. Il Bah, en fait- obéissait bien aux ordres, et donc ils lui ont dit tu seras chef. Oui, voilà. Bah oui, voilà, il est tellement peu intéressant que le professeur Xavier il peut faire ce qu'il veut. En fait, le plus puissant, c'est professeur Xavier. Ouais. Il peut pas Non. marcher. Oui, bon, La plus puissante, c'est C'était tellement pute. Ah, toi, t'es le plus fort du monde, et tu peux pas marcher. Il fait- Ah, j'imagine trop Val devant le professeur Xavier. C'est lui, le problème est réglé. Sauf que, du coup, en fait, j'ai un contre-exemple, c'est que la plus puissante, normalement, c'est Jean Grey dans l'univers d'X-Men. Voilà. Voilà, c'est Étant fini. télékinétique, justement, parce qu'en plus d'avoir les pouvoirs déjà de Xavier, Ouais, quand elle se aussi. débride, entre guillemets, elle défonce tout, quoi. Voilà, elle est dans l'univers de Marvel, quand elle est poussée au maximum du maximum du maximum, dans l'univers X-Men, Oui. elle est au niveau des créateurs, qui sont les divinités et tout ça, mais elle l'est pas longtemps, mais suffisamment, donc techniquement, elle est une des entités les plus puissantes, et surtout la X-Men la plus puissante. qu'est-ce que je n'aime pas, elle? Bon, ça dépend, il y a des moments où elle est... Je me rappelle dans le dessin animé... C'est quand là on où elle était était jeune. la plus chiante. Non, elle était Moi, bien, j'aime bien ces personnages qui reçoivent une force qu'ils peuvent pas contrôler. mais dans les films... Ah si, il y avait une saison où elle est méchante, et c'était vraiment une grosse connasse. Bon, là, je lui pardonne tout, puis elle revient, et hop, sur les fleurs, nickel. Non, moi je suis devenue une pétasse. Quand tu deviens méchant, t'es méchant, puis tu fais pas chier ton nom. Ouais, mais quand t'es une jolie rose, c'est que tu connais Regarde, pas tout. Caru, s'il devient méchant, bah, il sera méchant. Ah ouais, hein, moi, je suis méchant. Parvenir. Quand Je tu tapes me vois- Cyclope, le chef des X-Men, forcément, bah, c'est plus facile de revenir après. Exactement. En plus, comment à chaque fois. Ah le oui, c'est Cyclope- vrai. C'était la copine de Cyclope, donc c'est pour ça qu'il l'a accepté dans le groupe. Ah oui, Ouais, c'était pas pour te les faire tout seul. canaliser en fait le pouvoir. Ah, ouais. Promotion canapé. Ah, c'est ça. Quel pourri que Xavier. Ah, il se croit fin avec ses roulettes là. C'est comment de rentrer ici. Bon, Jean Grey au Groff, si, moi j'aime bien. Moi je valide Jean Grey. Par contre, un personnage que j'ai pas aimé du tout la façon dont ils l'ont fait dans les films. Ah, je me rappelle plus de son nom non plus. C'est la fille qui a l'image blanche là, qui peut absorber l'énergie vitale. Dans les Malicia. films, Ouais, Malicia. Voilà. Dans les films, ils l'ont fait carrément Conne. Ouais. l'adolescente paumée qui sert à rien, alors que dans Le dessin animé. contenu, oui, dans le contenu original, les BD et tout, Elle est bien. elle ouais. est beaucoup plus Elle est intéressante. bien parce qu'elle a un truc super. Enfin, c'est pas super, mais qui Son est- bol. Oui, son bol. Voilà, elle Mais est, elle non, est mais qui est pas indépendante exploité dans les- dans les films. C'est normalement, elle a ses pouvoirs et tout, elle s'en sert. Et au cours d'une bataille contre une autre mutante, elle utilise tellement ses pouvoirs sur elle, pour lui la vider de ses pouvoirs, qu'elle finit par la tuer. Du coup, elle accapare tous ses pouvoirs. C'est pour ça qu'après, elle peut voler et tout ça. Mais du coup, elle a aussi une partie de sa conscience de la fille qui entre en résonance avec son esprit à elle. Et puis, ça fait une double personnalité, elle est tiraillée, le bien et le mal. Et là, c'est pas mal, ça crée un vrai personnage. Oui, voilà. 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 Que Comme Jean Grey, dans au final. Oh. Non, en fait, ils ont fait avec Jean Grey ce qu'ils auraient dû faire avec Malicia. parce que dans le film X-Men déjà, je crois qu'après le premier, elle sert quasiment plus à rien. Non, on la voit plus. Non. Et alors, et dans le premier film, c'est genre, oh, elle peut tuer les gens en les touchant, ça la traumatise, elle est très triste. The end. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit Les- Ellen Page. sur J'aime la- bien. Avec le feu de glace. Je crois. Je me souviens. Je sais plus. Mais en fait, Bah, en fait, le truc, c'est que au moins à partir du deuxième film, disons que le rapport, enfin, le coup des mutants, c'est plus, on va dire, une métaphore pour l'homosexualité. On peut... Non mais c'est vrai, et Ouais, on c'est... peut tracer la parallèle. Ça peut se résumer à une seule des phrases qui est une des phrases les plus clichés que des parents enfin,
pas connaisseurs, on peut dire, diraient à leur gosse Est-ce qui que tu as découvre essayé le mot, de plus l'être? c'est ça. Est-ce que tu as essayé de ne plus être mutant? Ouais, c'est ça. Et c'est la question complètement stupide, évidemment, qu'on peut poser à un mutant, mais du coup, c'est la même aussi qu'on peut Bah non, poser à ils quelqu'un. le font depuis leur naissance. Excuse-moi, con. Bah Mais moi, voilà. j'aurais un gamin mutant, mais je serais super contente. Bon, Et du alors, coup, écoute, bah, on va c'est, servir ton pouvoir pour dominer le monde. Ah, ça Alors, tu fais dépend. très Moi, attention à ce que dit maman. si mon enfant c'est le faux, non. Tu vas dormir à la niche dehors. Et puis, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris dans le truc hollywoodien, du truc de la personne, de l'intelligence très limitée qu'ils mettent dans les films que n'importe qui d'un peu logique ferait. C'est oh, il y a quelqu'un qui a un pouvoir illimité qui peut tout détruire. On va le diminuer, le traumatiser et le mettre en colère à la première occasion. Comme ça, il ne deviendra pas méchant. Voilà. Ça, c'est la logique hollywoodienne, alors que normalement, quelqu'un d'intelligent, il se dit quelqu'un qui a un pouvoir illimité, bah, je vais peut-être faire attention et prendre des pincettes avec lui. Puis je vais l'éduquer à bien utiliser son pouvoir pour faire le bien. Bah, peut-être pas ça forcément, mais au moins les personnes vont faire attention, ils vont pas être genre toi t'es un petit con, tu peux me tuer en 2 secondes, je vais te donner un coup de poing et on va voir ce que tu vas réagir. L'intelligence et est très puis- limitée. Hein. Non, mais ça, c'est le truc des. Faut pas être différent. C'est tout à fait ça. Oui. C'est le truc du machin, faut être comme tout le monde. Dans X-Men, etc., c'est ça hein, qu'ils font. Hein. Faut être comme tout le monde. C'est pour ça que c'est différent. Et comme. c'est ce que je disais, c'est le parallèle avec l'homosexualité. Oui, voilà. Tu sais, faut être comme tout le monde, faut être dans une case. Non, je suis désolée, on essaie de meilleur sur Terre, on peut pas être tous dans une Voilà, case. c'est ça le problème avec D'abord, c'est trop petit, une aussi case. avec les films X-Men, c'est qu'ils ont essayé de trop faire un truc de. Les X-Men, c'est pas si poussé et réfléchi. Je veux dire, c'est les gens qui poussent ça à l'extrême avec la réflexion de machin, d'amentium et tout. Ça reste des gens qui ont des super pouvoirs, qui combattent d'autres personnes avec des super pouvoirs, ça fait boum boum et des lumières. Et c'est Là, ce dans qu'on les leur Je films- dit. suis pas d'accord, ça, faut avoir le. Enfin, Oui, moi non plus. Ouais, il y a Non, plusieurs les non, comics versions. sont sûrement quand même plus intéressants que ça. Là. Non, Si tu ce te limites que aux je veux dire- versions. C'est que dans les. Non, ce que je voulais dire, c'est que dans les films, ils ont poussé ça beaucoup trop commentaire social, tu vois. Pas vraiment, tu veux pas dire ça comme ça, mais ils ont poussé ça trop psychologique plutôt que. Au final, t'as l'impression que dans les films X-Men, en tout cas, c'est pour ça que moi je les ai trouvés inintéressants, ils passent plus de temps à parler, alors que dans les comics, au moins quand ils discutent, il y a quand même plusieurs scènes d'action entre, tu vois. Tu vois, les conversations sont importantes et développent les personnages. Là, les conversations ne développent pas tant les personnages et pourtant ils sont en train de mettre des tonnes. Tu veux un café? Ouais, c'est bien. Voilà, c'est la pause café qui sert à rien. Et t'en as plein Je sais pas. pendant tous les films, ce que j'ai pas trouvé très intéressant. Sérieusement, qui c'est ici qui a trouvé un film de héros bien? Ah bah, Wisto, on le dit en cœur. C'est pas vraiment un film de super-héros, attention. Mais un film Ah, avec bah, tu vois, des gens déjà. qui ont des super pouvoirs. euh, On en a parlé des tonnes de fois. euh, Des dans ados. Chronicle. Chronicles, exactement. Chronicle, Le mais Chronicle meilleur aussi, bah, film c'est. de Disons que super-héros. c'est une des. Enfin, c'est le même principe aussi que les films X-Men, on va dire, c'est la métaphore. C'est aussi une métaphore. Ce Chronicles, c'est juste la différence, c'est que c'est une métaphore pour la drogue. Ouais. Si, j'avais lu ça après. Ouais, c'est- tu peux le dire. Est-ce que Oui, oui, c'est tu peux le dire comme officiel? ça. Est-ce que c'est officiel ou je sais plus. En tout cas, j'avais lu que c'était une des interprétations assez appréciées. Et j'avoue que moi, c'est une interprétation qui me plaît pas mal parce que ça. Enfin, il y a quelques petits trucs, c'est vrai que Oui, non, mais je suis Parce que- tout à fait d'accord. Et donc, En fait- si vous n'avez pas vu Chronicles, regardez Chronicles. Ce que je vais reformuler ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le problème des films X-Men, c'est qu'ils se sont pris beaucoup trop au sérieux pour un truc qui est. Mais ils sont pas plus sérieux, c'est de la branlette, X-Men, attends. Non, je veux dire, ils ont essayé de faire trop sérieux que les BD X-Men ont des éléments sérieux, tu vois, des Ouais. développements, C'est des de, la trucs. c'est de la mauvaise philo, c'est ça que tu veux dire. Il y a des éléments sérieux, mais il y a aussi un petit côté humour, tu vois. Et c'est comique de son côté que là, dans les films X-Men, ils ont essayé de trop faire. On va tirer toute la truc jeune rebelle. Tu vois, genre avec tous les personnages sont habillés en cuir, hein, cuir en noir. Ah, ils cuir, ont c'est tout- rebelle. Moi, je croyais que c'était autre chose. Et on en revient à notre théorie sur l'homosexualité. Non, mais c'est bien, tout se regroupe.
Oui, bah. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont porté ça beaucoup trop sombre, alors que les X-Men, ça a quand même un peu d'humour. C'est comme l'univers Marvel. C'est pour ça que les films Marvel qu'ils ont fait récemment, les récents, Mhm. à part quelques décisions qui sont un peu cheloues par moment, genre enfin bon, C'est n'importe ça quoi. sera aller dans les détails. L'idée générale de... Il y a des côtés sérieux, il y a des menaces dangereuses sur l'univers et tout, mais les personnages sont quand même légers, ils ont de l'humour et quand même un côté positif et tout. C'est pas tout le monde est ah, j'ai mes pouvoirs, je vais m'en servir pour faire le bien, mais je regrette d'avoir mes pouvoirs. Tu vois, Le vieux poète là. voilà, tout le monde se prend pour Edgar Allan Poe dans les X-Men. Ouais, c'est vrai que. Non, mais ça, Ah, c'est tu vas bon. dans des extrêmes là. Non mais Et Non, vu qu'il y a tous ceux qui sont justement du côté des méchants, c'est pas du tout ça, au contraire. voilà, il y a que les méchants qui sont bien parce qu'ils sont heureux d'avoir leur pouvoir parce qu'ils font le mal avec. Bon, les gentils ils sont pas très bien, les méchants sont bien, mais le scénario et tout ça, c'est n'importe Oui, quoi. non, ça, N'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a même pas de sens. Non, c'est rien. Moi, je trouvais le scénario du troisième intéressant quand même, le coup du remède. Ouais. Après, c'est Ouais, dans la si- réalisation si en fait tu que veux, je les ouais. trouve mauvais. Oui, la réalisation, la mise en scène. C'est que autant dans le concept, je trouvais que, enfin, le troisième en tout cas avait des vrais trucs intéressants. Mais Après, je parle de la première série, on va dire. Après, Ouais, il y a eu voilà, la nouvelle version, le reboot, on va dire. avec celui de Wolverine qui n'apporte pas grand chose en fait. Alors, celui de Wolverine, on c'est peut un bon l'oublier direct. divertissement. Enfin, un bon divertissement. C'est un divertissement, on va dire. Mais ça se tient. Ça respecte à peu près l'histoire. Ça va Alors, pas creuser très profond, mais ça respecte en gros. Mais le dernier, quoi. Misère. Day of Future Past? J'ai cru pleurer récemment. Alors, Day of Future Past, moi je lui accorde quand même un gros crédit, c'est au moins les scènes d'action sont cool. Les scènes d'action sont pas mauvaises. Celles du futur sont plutôt cool à regarder et enfin moi en tout cas ça suffit à me faire pas détester. Bah, Non, mais il y a tellement de trous. non, mais C'est déjà même pas le des titre. trous, c'est des erreurs scénaristiques. Quoi. Ça passe. C'est dingue que moi je trouve qu'il y a beaucoup de films qui comptent sur les scènes d'action, comme vous dites, Mm. pour amener les gens à regarder, alors que le scénario est souvent bancal. Hein. Ouais mais il y en a qui sont aussi faits Ouais. justement pour. Tu prends un Pacific Rim par exemple, tu sais très bien que tu vas pas le regarder pour le scénar. Oui. Oui. Non, mais moi ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est Oui. que souvent le problème des films de bande dessinée ou même de l'adaptation de livres, etc., ou plutôt de trucs avec des longues séries, tu vois, parce que quand c'est un truc où c'est genre un livre ou des livres et que ça correspond pile au film, genre par exemple comme les Harry Potter, quand c'est par contre une longue série, genre de BD, tout ça, des arcs dans cette série qui sont réduits en un seul film, donc ça réduit quand même en 1 heure et demie ou 2 heures. Le problème, c'est que t'as un problème de rythme. Quand c'est soit ils retirent de gros éléments de scénario, du coup t'as l'impression que l'histoire elle est trouée de partout parce que ils sont obligés de recoller les morceaux comme ils peuvent Tout calvé. pour que ça fasse un rythme correct, mais t'as des éléments manquants. Ou alors s'ils veulent coller tous les éléments de scénario qu'il y avait dans l'arc, ils sont obligés d'écraser ça en 2 heures et ça fait un rythme super accéléré et vraiment bâclé. Tu vois, t'as aucun poids à aucun événement. Là, ah oui, machin a été libéré, ah machin, un truc est mort, ah bon, on s'en fout, on passe à la suite. Bah, ouais, mais quelle solution t'aurais à ça? Ne ça, pas moi, adapter ce genre de choses au cinéma, enfin c'est pas spécialement fait pour. Ouais, mais on a tous envie Ou de alors voir. pas des histoires. Ouais mais dans ce cas-là, Personnages. ouais ou créer vraiment des histoires originales quoi. Voilà, parce que quand ils essaient de Parce recoller que- les trucs, ça passe mal. Quand ils font leur propre. S'ils faisaient leurs propres idées, ou même des. Qui sont adaptés pour 1h30. Voilà. Ce que j'ai bien. Il y a des trucs Ça, que c'est- j'ai bien aimé, c'est par exemple sur certains films Marvel, c'est que des fois ils prenaient des éléments entre les différentes rééditions, genre les Ultimate Marvel, Ultimate machin et les originales, ils les recollaient ensemble pour faire, on va dire, une version complète de l'histoire et qui permettait de les abréger un peu. Mais ça n'a pas toujours marché. Par exemple, sur le dernier Avenger, j'ai trouvé que le truc avec Ultron, c'était un petit peu. Vraiment, il y a des scènes qui passent du coq à l'âne. Quoi. J'ai détesté. Voilà, ça manque. J'ai détesté. C'est pas du tout cohérent et Ah, les non. personnages sont bien. J'ai bien aimé les personnages, mais puis Ultron, je trouve qu'ils ont fait une voix de merde. Il est beaucoup trop gentil.
Oui, il est une voix trop gentille. Ouais, bon, après... Je veux être le grand méchant qui va détruire l'univers. Ah si, il est pas si mal, il a cette espèce de retenue sarcastique et tout. Ouais, mais je sais pas. Ouais, Ultron, j'imaginais plus une voix plus... justement... plus chevaleresque que là, il fait trop... scientifique, tu vois, genre le mec qui reste derrière son PC. Oh, attends, te plains pas, t'as pas vu les voix de manga, hein. Tu vois, Traduit en français, hein. que Ultron, il est censé avoir une voix imposante, mais élégante, tu vois. Que là, il a juste une voix élégante et déligneuse, tu vois, il est pas forcément imposant. Non. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai, il est pas charismatique. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui te... Il te fait pas peur rien qu'en l'entendant, il te fait... Ah oui, tu l'imagines bien, il fait penser à Johnny Five, quoi, quand il parle. Enfin, bon, surtout au début, quand il pose des questions, vraiment, c'est Johnny Five. Suis-je vivant? Ah. Et Ant-Man, quelqu'un l'a vu? Non, je m'y suis Non. refusé. Non. Moi, j'ai dit non, il y en a marre des Marvel. Moi, ça m'a coupé toute envie de Marvel, les Je sais derniers. pas le nom. Non, parce que j'aimerais bien le voir et je voulais savoir si c'était bien ou s'il fallait mieux le passer au lieu de perdre 1h30 Je ou crois 2 que heures. tu peux t'en passer. Ah bon, on va Je alors. crois. Il paraît que c'est du bon petit divertissement, que pareil, mais que c'est pas... Faut faut pas regarder quand s'attendre t'as à la rien à folie. faire, quoi. Du divertissement, je veux bien les scènes d'action et tout ça, mais si t'as pas un scénario derrière qui te permet d'avoir un enjeu, c'est comme ça, c'est pas la peine. Je suis pas d'accord, moi. Tu vas Pacific Rim, tu t'en bats les couilles de l'enjeu, hein, moi. Enfin, Ouais, c'est vrai, mais c'est des mechas, c'est c'est des mon... fucking mechas. C'est ça, c'est... Tu peux pas rivaliser avec ça. Ouais, enfin, moi j'avoue que dans... Enfin... Rien que le fait de voir ouais, des grosses scènes d'action, Et puis il y a de l'enjeu dans Pacific Rim quand même. mais tu t'en fous de l'enjeu. T'en Enfin, fous. qui s'en soucie, enfin, le but c'est vraiment de voir juste des gros robots poutrer des gros monstres, quoi. Enfin, Ouais, tu me dirais. Bah, dans Pacific Rim, l'enjeu c'est oh, la Terre se fait attaquer, on a une contre-attaque, et voilà. Bon, elle se fait attaquer, la Terre, ça vient quand même de la Terre elle-même, hein, l'attaque. Hein. Ah, bah, l'humanité. Plutôt l'humanité, oui. Voilà, l'humanité se fait attaquer, on prend une contre-attaque, c'est pas vraiment trop développé non plus sur l'idée de. C'est surtout que je trouve stupide qu'ils avaient d'autres moyens de les combattre. Mais bon. Oui, mais ils ont pris la solution la plus cool. Non, parce qu'ils Parce savent qu'ils d'où sont, viennent ils sont les méchants. chevaleresques. C'est des bons Non, mais humains. attends, ils savent d'où viennent les méchants. Ils viennent quand même d'une fissure. C'était tellement simple de la recouvrir de béton. Non, mais Vous mettez des pièges à l'entrée, tu sais, genre, dès que les mecs sortent, ils se font bombarder et puis ils sont morts. Puis Ah, voilà. mais faut si. pouvoir l'approcher et tout ça. ouais, mais t'imagines le film, genre. Oui, nous avons découvert une menace alien dans les creux de la Terre. On mais c'est bon, bétonner on a la mis des fissure. bombes. Yeah. Mais tu vois, non, on va bétonner la fissure tout le temps. Et générique. Non, Parce que t'imagines les millions qui sont dépensés à se faire ces robots là pour les combattre dans le Pacifique. En plus, en passant, vu les mouvements qu'ils font, des tsunamis qui doivent suivre pas loin dans les autres pays. Donc, encore plus de dégâts, encore plus d'argent. C'est qui paye? C'est la population. Alors qu'il fallait mettre juste une base et de quoi protéger, quoi. Bah, à un moment ou à un autre, ça les aurait découragés. surtout que, vu que ça se passe dans le Pacifique, il y a des pays qui ont déjà assez des tsunamis, qui vont s'en recevoir, pas que. Mais non, c'est quand les scènes d'action et tout, elles sont géniales. Les robots, t'en prends plein les yeux et tout. C'est génial. Hein. Pas des robots, c'est des mechas. Oui, des mechas, je suis C'est désolée. pas des robots. Non, je suis désolée, c'est des mechas, je sais. C'est pas des robots. Mais sérieusement, je trouve qu'ils avaient un autre moyen. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y avait plus simple comme solution. Mais bon, ça donne un bon film, hein, je dis pas ça. Mais bon, j'espère que si un jour ça arrive sur la Terre, Ce qui est possible. qu'on retrouve pas ça comme solution. En fait, est-ce qu'on sait ce qui est arrivé du projet japonais de construire son propre Gundam? Bah, ils font des machins, mais ils ont toujours cette. Pas stupide, mais. Non, elle est loin d'être stupide d'ailleurs, qu'est-ce que je dis. Ils ont toujours cet esprit démilitarisation. Mais ils essayent, Donc, ils ils font ont des des plans. machins, mais ils mettent pas des armes dessus. Voilà. Non, mais n'empêche, ça pète, ça. Tu Qui mets va ça d'ailleurs sur la changer. machine. Genre, la troisième guerre mondiale. Envoyez les chars, envoyez les trucs. Et au Japon, envoyez les Gundam. Mais ça, Il se fera peut-être éclater, mais au moins il se fera éclater en ayant l'air cool. Et dans ça, l'esprit Gundam, c'est ça. Hein, ils ont des armées et tout, mais plutôt que se battre avec des chars, ils vont faire
des mechas qui ont la tête, enfin le corps d'un humain, parce que c'est chevaleresque. Parce que Non, tu veux bah, pas te en même friter. temps- Donc c'est pas le D'un Gundam côté, Napoléon. un char ne peut pas attraper un autre char par le canon et le jeter. Ouais, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Non, Là, mais après c'est les armes. Alors là, c'est débat. je pense que j'ai jamais compris, c'est pourquoi la plupart des Gundam avaient des armes de mêlée, alors que l'autre moitié avait des armes à distance. Et voilà. C'est pour le côté chevaleresque encore. Oui, mais Encore une fois, il y a sur les distance, archers. vu qu'ils ont des jets pour voler et tout, ils ont qu'à s'éloigner, leur tirer dessus de loin et attendre que ça Oui, finisse. mais non, c'est le truc. C'est comme ça. Il y en a qui aiment les combattants à distance, et il y en a qui aiment les combattants. Qui sont à l'épée, à la lance, etc. C'est comme ça. Et puis ça permet de faire différents styles de combat. Donc faire des animations très compliquées. Donc faire que t'en prends plein les yeux. C'est comme ça. C'est Gundam. Voilà, Ah ouais. c'est tout. Et puis c'est vrai que si c'était juste deux gros mechas de chacun des côtés d'une ville qui se cachaient derrière eux qui vont piou piou, ça se rappellerait pas Gundam, ça s'appellerait Call of Duty. Oh. Oh, oh, oh. Franchement, là, tu t'es mis à dos toute une... Comment on peut passer de Gundam à Call of Duty? Attends. T'as vu depuis le début la conversation qu'on a eue, on est passé à beaucoup de Ah ouais, sujets. on a fait n'importe quoi là, mais c'est à l'esprit de la Oui, chose. c'est bon. Donc, Tiens, en parlant, vu qu'on est Gundam, Oui. il y en je a vais ici vous qui parler regardent de- des... Il y en a ici qui regardent des mangas. Je regarde pas, je regarde des animés. Bon, les animés. Moi je dis manga à chaque fois, mais qui c'est qui regarde bon, des animés? on va te l'accorder par un double langage, mais... Oui, voilà. Oui, je regarde des animés, mais je regarde. Mais un peu. Enfin, Tu je regarde pas regardes... mal. Est-ce que tu regardes One Punch Man? One Oui, Punch. One Punch Man. Je regarde, mais je crois que je vais arrêter, parce que j'aime bien, quand je regarde un animé, tous me les envoyer d'un coup. J'aime pas oui. attendre une semaine. Oui, non, parce que lui, il est tellement bien que c'est trop dur d'attendre une semaine. Je suis d'accord. Ouais. Là, pareil, on en revient un peu. One Punch Man, il n'y a pas grand chose derrière, hein. Il n'y a pas besoin de creuser beaucoup. Mais Ah il y a non. des putains de scènes. C'est Ah tellement non, mais non. jubilatoire. Non, mais One Punch Man, Oui. le héros, Saitama. ouais, franchement, il fait tout. Il a une tête d'œuf. Le mec blasé d'être trop puissant. Ouais, c'est clair. Déjà, faire un personnage qui est tout puissant, qui peut tuer n'importe qui, n'importe quoi et tout, qui est blasé, Ça me fait je chier. trouve que l'idée était géniale. Ouais, c'est vrai, ça n'a jamais été fait. Et c'est Oui, d'ailleurs ça qui m'a parce que- accroché à la série. Oui, bah moi aussi c'est pareil, parce que dans Dragon Ball Z, les héros, Arrête de Naruto, bousiller les les noms héros comme ils ça. sont puissants. Dragon Et Ball. puis non mais c'est vrai, les héros ils sont puissants, ils ont des combats puissants, ils veulent être encore plus puissants. Lui, il est tout puissant en faisant simplement des trucs de sport. Hmm. Hein Non, quand, non. quand il explique Non. sa technique, personne ne le croit en plus. Bah oui, mais c'est évident. Moi, ah non, je vais pas te gâcher. Non, Mais moi j'ai lu le manga, j'ai vu l'anime. Hein, Elle a de l'avance. Je l'avance. Hein. Moi j'ai hâte là. Bon, tu es d'accord avec moi que c'est pas son entraînement qui lui a filé tout Non. ce pouvoir. Bon. Non, attends, bizarrement, il est dans la ville où il y a plein de monstres qui apparaît. Et ceci, cela, il y a trop de coïncidences. Hein. Tout le monde se doute qu'il n'est pas normal. Hein. Et De toute façon, avant qu'il ait ses pouvoirs, il a réussi à en battre. ouais, mais surtout le plus gros, tu peux le retrouver assez facilement. Le premier gamin qui sauve quand il n'a pas ses pouvoirs. Oui, oui. Celui avec une face de cul. tu regardes son grand. Bah non, c'est pas ça en fait. C'est Un son moment, grand-père, non? On entend le mec qui a construit la fédération machin des super-héros dire qu'il l'a fait parce qu'un jour un héros a sauvé son fils. Tu vois une Oui, photo oui. du grand-père, il a exactement la même gueule. Oui, bah tu oui. tu En doutes fait, que c'est lui qui a voulu créer Oui, un voilà. super-héros qui a filé Mais des pouvoirs assez il a, pas mal. fait, il a fait plein de choses en fait, lui. C'est lui qui a commencé à faire les héros, c'est lui qui a fait ceci, il a fait plein de choses, plein de coïncidences en fait. Mais voilà, on connaît le scénario, on sait comment à peu près ça va se Oui, dérouler. bah, voilà. Mais on s'en fiche. C'est tellement Oui. bien. C'est Ah tellement. Ouais, c'est jubilatoire, c'est ça le mot. Là, dimanche, il va avoir le combat contre l'extraterrestre, le roi des extraterrestres, là. Mhm. Mais j'ai trop hâte, j'ai Bah, trop hâte. Je peux te dire comment ça va se finir, non, il va lui mettre une patte. Non, bah je sais, Même moi, je sais, elle me l'a déjà raconté. Ouais, un peu, je me l'a sais. raconté. Non, mais ce que j'ai hâte, c'est de voir C'est de voir lui mettre en une animé, patate. tu vois. Ouais, C'est franchement, j'ai trop hâte. Et par exemple, ce que j'adore dans l'histoire, c'est que fur et à mesure, on apprend comment sont les héros de catégorie S.
il y en a quelques-uns, il y en a dont un, c'est un, c'est un faux héros en fait. Il s'est Ouais, retrouvé là. usurpateur. Hein? C'est un usurpateur. Merci. J'ai fini tes mots. Oui, merci. Et ben lui, il s'est retrouvé là, tout simplement parce qu'il a le regard de la mort qui tue. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit d'accord. Ok, il y a plein de trucs comme ça en fin de compte dans l'histoire. C'est un super héros. C'est génial. Et puis le héros, franchement. Et puis le personnage de Bridley. Ah oui. Un truc qui Ils est sont cool- allés loin, mais il est bon quand même. un truc qui est cool dans les mangas, c'est que souvent ça devient un animé, tu vois. La transition, c'est la transition logique. Et c'est pour ça que, comme on disait avec les films de super-héros, c'est très dur de faire une adaptation de quelque chose qui est sur le long terme en un arc réduit d'un seul film. Ouais. Je suis sûr qu'il y a un film, comme, je sais pas, le film L'Attaque des Titans qui était complètement merdique. Ah non, il est nul. J'ai pas vu. Franchement, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et non, mais ça suit pas du tout le scénario. Que l'animé, Ni les relations des personnages. par rapport au manga, il est génial. Si c'est bien fait, l'adaptation est très bien réussie et ça peut suivre à peu près. Bon, il y a certains moments qui sont réduits et tout ça, mais dans l'idée générale, t'as un meilleur rythme et un meilleur équilibre des scènes que dans un film, par En exemple. plus, là, il y a la saison 2 qui a été annoncée. Alors moi, j'ai hâte de la voir aussi. Moi, C'est hier aussi pour ça. je me l'enchaînerai parce que je l'ai pas vu encore. Mm. C'est hier. Ah, t'as pas vu le 1? Non, T'as pas vu la saison 1? non. Non, parce que j'ai dit que j'attends que ça soit fini et puis je les zappé. Mais tu l'as lu le manga? Non. De quoi? De quand Bon, on- alors, les- non, les- alors les je te Titans. dis rien. Je te dis rien parce qu'il y a plein de choses. Mais franchement, il est génial. Franchement, c'est. Je te dis rien, mais franchement, regarde. Non, mais par contre, ouais, je te conseille de regarder le 1 et la saison 1 et la saison 2 quand elle va sortir. Parce que il te coupe à la saison 1 parce que il y a trop de choses à dire et à ce moment-là, ils pouvaient plus continuer quoi. Ils étaient sur trop d'épisodes de fait, ils pouvaient pas continuer à en faire d'autres, sinon ils rattrapaient le manga. Moi, Mais, franchement- j'ai t'en conseillé un, moi, que j'ai vu les 2 saisons il y a pas longtemps. C'est pour les filles, donc ça va te plaire. Moi, je regarde des animés pour les filles, hein, j'en ai rien à foutre. Moi, je regarde tous les animés, comme ça. Mais c'est pour les filles, mais non, parce qu'il est vraiment bien. Je dis, il est pas cucu, quoi, ça reste. Dis le nom. Hein? Dis le nom. Oui, j'y viens, j'essaye de me le repêcher. C'est Love, Chibiyo and Other Disillusion. C'est un nom attends. compliqué. Oui, attends. Alors, je vais faire la traduction ici. Là et bio et Chibiyo. d'autres désillusions. Oui, Comme d'accord. tu le dis, toi, c'est comme ça. Putain. C'est quoi l'histoire? Parce que moi, les titres, j'ai peut-être vu. L'histoire, c'est dans notre monde, il n'y a rien de différent. Il y a une espèce de maladie qu'ont les adolescents qui restent plongés dans un espèce d'univers qui sont créés, remplis de mangas et de références aux jeux vidéo. Ils s'imaginent avec des pouvoirs, super pouvoirs, et dans leur monde, c'est un monde de rêve si tu veux, ils se comportent comme s'ils étaient le héros d'un RPG ou d'un truc comme ça, d'un manga. Et c'est une maladie, c'est pas vraiment une maladie, c'est un défaut qu'ont certaines personnes. Et tout est basé là-dessus. Ah, attends. La fille, elle a pas les cheveux noirs, courts. Si, avec Et un elle a un bandeau. parapluie comme arme. Ouais, un bandeau sur l'œil. Il est génial. Mais franchement, je m'y attendais pas, mais j'ai pris une claque. Niveau Ah, scénaristique et tout ça, mais il est parfait. Ah. Il n'y a rien à retirer. Et c'est quand même une histoire toute bête. C'est tout bête, mais tu peux tellement tracer des parallèles et tout ça avec notre monde à nous. Ah, mais j'adore pas. L'acceptation de l'âge adulte. Oui, c'est ça. oui. Et le pauvre mec qui se retrouve là-dedans. Qui lui avait la maladie avant. Lui avait la maladie et il a rejeté moi, tout ça en j'adore, bloc. J'adore, c'est les scènes de combat. Surtout quand un combat sa sœur, où sa louche devient une arme. Ouais, mais C'est génial. C'est vrai, Franchement, ça c'est génial. ça n'existe pas vraiment, mais Oui, c'est tout comme, est c'est comme il dans le l'imagine en fait. Ah oui, mais Non, mais c'est il est génial. parfait. Puis l'histoire, elle est sympa, t'as envie d'en savoir plus. T'as envie de creuser Ah, un c'est peu très l'univers. touchant.
Bah, c'est drôle, c'est touchant, il y a de l'action. Franchement, ils Oui. sont tout bien équilibrés. Moi, j'ai pas pleuré parce que je suis un garçon, mais j'ai eu des moments quand même, ça m'a Ouais. ému, ça m'a ému. Oui, 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 c'est très très bien, c'est très très bien. Ah, lui, il était très bien. Wisto, Ah, je te le conseille en bloc. Je suis sûr que tu vas Bon, bah, adorer. je l'ai déjà vu, moi. Ça marche. T'as vu les 2 saisons? Ouais, les deux, ouais. Ouais. Il y a un truc qui est pas mal parce que normalement, dans un animé, quand le garçon arrive à choper la fille, ça s'arrête là, quoi. Ouais, ouais. Et là, Kevin, dans le deuxième saison, ils mettent leur vie de couple, on peut dire ça comme ça, même si c'est pas, ça rentre pas dans les règles qu'on s'imagine d'un couple de nos jours, quoi. Mais mettons que c'est un couple, quand même. Et bah, ça voit comment se forme leur relation, tout ça, c'est vachement Oui, bien. oui, 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 je suis d'accord parce que la plupart des mangas, comme tu dis, ça se finit avec le gars et la fille qui s'avouent leur amour ou s'embrassent, Voilà. puis ça se finit comme ça. Mhm. Des fois, t'as envie de savoir ce qui se passe après. Et bah là, c'est ça, Là, c'est la vie de franchement, tous les c'est- jours. Non, Ouais, ouais, vraiment, c'est vachement vraiment, bien. ça m'a mis. Je me Parce suis qu'ils dit, ont, je me ils suis ont dit, quand ouais. même vachement de difficultés en tant que couple. Bah ouais, parce que voilà, t'as la parabole qu'il peut faire avec ceux qui ont une maladie ou un handicap. Oui, voilà. C'est... Et puis, Chapeau, j'adore- je sais pas qui l'a fait, j'ai pas regardé. C'est un... C'est un japonais. c'est un nouvel... Non, mais c'est un nouvel à la base, Oui, hein. c'est C'est un roman un visual illustré. novel. Mais Dis j'adore le aussi nom. ces pauvres chats. Love, Shibiyo and Other Disillusion. Ok. T'as aussi le pauvre chat, comment il le déguise. Ah, chimère. Ouais, je sais bien. Quand elle dit, Tous les personnages ont un petit voici... truc. Non mais j'aime bien, c'est quand elle présente la première fois, tu dis voici Chimère et tout, tu vois la bestiole mythologique et tout, comme elle l'imagine et tout, puis tu vois c'est un chat avec une queue de serpent peluche et avec une petite veste avec des ailes. Comment elle s'appelle la personnage principale? C'est pas Rika, c'est... Alors les noms. Moi, je me En souviens. tout cas, celle-là, il est parfait son Et puis personnage. t'as la prêtresse aussi, Ouais, qui essaie ouais, de retirer son passé. ouais. Qui la pauvre vieille veut absolument plus qu'on se souvienne que au collège elle se prenait pour une prêtresse, qu'elle C'est ça, savait c'est ses ça. vies antérieures, qu'elle voit l'avenir, qu'elle apporte la paix aux gens. Un peu. Et t'as l'autre fille qui est Elle est un peu limite là quand même, c'est le oui, personnage. avec ses couettes. Et franchement, j'adore comment elle utilise ses couettes comme arme. Elle est super extravagante, mais il faut toujours un personnage comme ça, un peu Ah oui, drôle, oui, un oui. peu Non, frais. mais- oui, oui, alors lui, c'est un super bon manga. Ouais, Franchement. franchement, ouais. Alors là, et je me dis merde parce que je regardais d'autres et je sais pas si j'arriverai à retrouver ce que j'ai eu avec celui-là. Parce qu'il y a Oh, tout oui. dedans. Tu retrouves des mécaniques de shoujo, de shonen, même Ouais. de Non mais sentai. t'inquiète, moi je regarde des animés depuis longtemps et on dit toujours qu'il y a toujours un qui est meilleur et puis t'en trouves toujours un autre qui est meilleur, etc. Donc, Ouais. mais celui-là il reste dans la tête, on va dire. Ah ouais, celui-là, C'est des il bons m'a souvenirs. marqué, ça c'est clair. Oui, moi j'essaie de regarder tous les animés, moi. Au Mhm. moins tous les premiers épisodes de ceux qui sortent. Et à chaque fois, à un moment ou un autre, je fais le trick. Parce qu'il y en a qui vraiment se démarquent pas. Ils sont vraiment nuls. Ou Mhm. alors c'est que du fan service. Ah, moi, je vais vous dire, mon animé shoujo préféré, c'est School Days. Parce que tout le monde meurt à la fin. Ah, lui il est horrible. Ah ouais, mais ça fait une bonne fin. Des fois c'est chiant quand tu sais Bonne pas. fin, entre guillemets. Hein. Ouais, bonne fin. fin pour C'est celui qui validé regarde. aussi. Oui, non, mais franchement, t'as rien qui dit que ça va finir comme ça. Hein. Bon, le héros, c'est quand même un gros salaud. Hein. Faut pas dire. Hein. Ouais. C'est sacrément un gros salaud. Non, moi, ce que j'aime bien dans les Mais c'est endings... c'est un shoujo, t'es sûr? Hein? Tu l'as classé dans le rayon shoujo? Non, je dis ça en rigolant, mais... Ah ouais, Non, je crois pas que c'est un c'est shoujo. pas un shoujo. Quoi. Non. Moi, qu'est-ce qui m'a montré l'ending? Alors, j'ai rien vu du manga, hein, je dis ça, de l'animé, je veux dire. Mhm. Je dis ça en rigolant. Qu'est-ce qui m'a montré que les endings et les endings alternatifs parce que c'est intéressant. Mon préféré, je crois, c'est celui où la sœur elle pousse l'autre sous le tram, enfin, il est juste dans le tram et que le gars il essaie de la rattraper puis qu'il se retrouve qu'avec la main. Puis qu'il est vraiment. Oh Dieu! Ah oui, ça c'est horrible. Oh, il y a plein de morts différentes. Ou la chute aussi. Oui, Le- qui s'éclate juste devant lui. Ouais. Quand elle fait de son cerveau un œuf sur le plat. Ah non, le mieux c'est avec la tête. Ah non, ça c'est le vrai ending. C'est plus Quand génial. on se balade avec la tête du mec. Ah non, mais là, franchement, la fille.
Bon, c'est vrai que c'était un gros connard, mais il méritait pas quand même ça, quoi. Franchement, il méritait pas ça. Sinon, comme manga intéressant, oh, il y en a plein. Il y a celui avec le héros qui est avec les pouvoirs des sorcières, qui est très bien. Je me souviens plus de son nom. Parce que moi, là, j'ai... ça va pas nous aider. Hein. Non, mais j'ai une petite mémoire au niveau des noms. Faudrait que je te le retrouve. Lui, il est très très bien parce que le héros, du jour au lendemain, en fait, par un accident tombant un escalier, il change le corps avec une fille. Mhm. Et en l'embrassant, quoi. Et en fait, il se fait embarquer dans une histoire où il apprend qu'il y a des sorcières dans l'école, qui ont tous des pouvoirs, différents pouvoirs, et en fait, il doit les trouver pour justement... Bon, je vais pas spoiler, mais ça permet de déclencher certains événements, quoi. Et c'est très drôle, c'est très humoristique, etc. Tu vois vraiment pour l'humour, c'est très très drôle. Mais franchement, bah, il y a le manga encore qui continue, donc je crois qu'il y aura une saison 2, bah, j'espère. Sinon, il y a quoi d'autre comme manga? Il y en a tellement. Il y en a qui, beaucoup. il y en a qui m'ont plu moyennement et d'autres qui m'ont plu, mais vraiment énormément. Le problème, c'est que j'ai une mémoire de nom, mais de mots. Non. Bon, Je sais pas, choisis un style et puis essaie de nous trouver le meilleur que t'as aimé. Non, mais la prochaine fois, tu sais quoi, la prochaine fois, la prochaine radio, je vais amener ma liste. Je vais en avoir pour une tonne. Je vais faire mon top 3, je vais y réfléchir un tout petit peu. Un top 3, c'est tout? Bah, un top 3 selon les univers, si tu préfères. D'accord, d'accord. top 3 de jeux vidéo, tiens. Go. Moi, Okami, Okami. euh, Ah si, Okami Ghost Trick. la, Non, la Okami. légende de Thor, Shadow of the Colossus, et... Et puis après, n'importe quel jeu rétro. Bah alors moi Ça fait c'était très vaste. Okami Ghost Trick et Mario et Luigi. Ah, Bowser Inside Story. Ouais, celui-là. Voyage au centre de J'adore. Bowser. J'adore celui-là. Wisto. Euh, Ah, c'est chiant, les trucs, c'est dur. impossible. Vraiment, je peux pas. Ça, c'est sûr. C'est que j'en ai trop qui seraient au moins à égalité, quoi. Donc, Pareil. c'est Ah que ouais, selon aussi des époques aussi, il y a la nostalgie pour certains, il y en a ouais, c'est vraiment pour le gameplay, il y en a c'est vraiment pour le scénar et tout. Non. Moi niveau nostalgie, ce serait Link The Past. Mhm. Parce que lui, je crois que je l'ai fait au moins Ah, 5 c'est vrai. fois. Il y a aussi ceux qui sont... Parce que même si t'as tes favoris globalement, tu penses que globalement ce sont les meilleurs jeux, il y a ceux qui les battent sur certains points spécifiques, comme par exemple, Ouais, bah oui. il y a, Lui, il a un meilleur scénar, lui. il y a Ace Attorney Investigation, donc le spin-off des Phoenix Wright. Sur le graphisme, il n'est pas particulier, le gameplay n'est pas exceptionnel, mais le scénario est super intéressant. Et c'est même, à mon avis, le meilleur jeu de la série Phoenix Wright pour le scénario. Voilà. Mais c'est pas non plus dans mon top 3, tu vois. Je le mettrai pas dans mon top 3 parce qu'il y a plusieurs éléments qui le rabaissent. Mon favori, actuellement, je dirais que c'est Dragon Dogma. Bah moi, au niveau... D'ailleurs, tiens, Oui. pour ceux qui n'ont pas joué, parce que c'est qu'un jeu PS3 et que sur PS3 il marche très bien, en janvier il va y avoir la version PC qui va sortir. Ah, Parce qu'il était temps, il est quand même sorti je crois qu'il y a 4 ans. mais La version complète sur PC avec avec l'extension, toutes les quêtes additionnelles et tout. Avec donc la résolution qui est augmentée au-delà de la limite de la PlayStation 3 qui déjà c'était 720p avec des barres noires. Et en fait, c'était pas vraiment 720p, je crois que c'était 480 upscalé à 720p parce que le jeu il était tellement ramé à la console qu'ils ont juste limité à ça pour la résolution. Donc vraiment, le jeu sur PlayStation 3, tu vois qu'il y a des graphiques derrière, mais tu peux pas les voir vraiment. Ouais, ça c'est triste quand ils sont obligés de rétrécir. Voilà. Que sur PC, là tu pourrais y jouer en 1080p, 60 fps et tout, avec en plus apparemment ils ont amélioré certaines textures et tout sur certains éléments. Pour ceux que ça intéresse, qui ont jamais joué, parce que c'est probablement un des jeux RPG qui me plaît le plus, et pour toi qui aimes Shadow of the Colossus, il y a un système d'escalade à la même façon sur les ennemis et tout. Là, tu t'accroches aux ennemis, tu les attaques et tout, D'accord. sans accrocher sur eux. Tu parlais de quel jeu déjà? Dragon Dogma. Ah cool, ouais, super. Moi c'est mon favori.
Et honnêtement, tout ce qui manque, ce serait vraiment pour avoir quelqu'un qui puisse contrôler un des pions. Tu vois. Et le seul défaut, l'option de les faire taire. Ce serait pas mal. J'avais fait que la démo de Dragon Dogma, c'est vrai qu'il m'avait vraiment botté, il m'avait vraiment donné envie. Mais à ce niveau-là, vaut mieux attendre sur PC parce que je crois qu'il va être à 20 € ou des trucs comme ça, il va pas être cher. Vaut mieux prendre sur PC parce que sur PC, ça va sûrement être une expérience carrément bien meilleure. Surtout, Oui, bah oui, de toute façon, j'ai pas la PS. Et aussi, c'est un des jeux qui a mieux fait un sorte de monde très grand, mais pourtant, comment dire, c'est une drôle de façon entre. Il n'y a pas beaucoup de villes, tu vois, il y en a genre, je crois qu'il y en a 3, 4. Il y a la grande ville principale et tout, mais le monde n'est pas vide, tout est intéressant, il y a plein de trucs à voir et tout, il y a plein d'environnements, de variations, et tu tombes souvent en faisant les longs trajets entre les deux villes, tu te retrouves à faire ah tiens, il y a un passage que j'avais pas vu, si tu suis que les routes, bon forcément tu te fais chier, c'est comme si tu étais un marchand, mais si tu explores un peu plus, tu fais des tours, ou même si tu essaies de prendre des raccourcis à travers champs et tout, tu vas découvrir des trucs que tu n'avais pas trouvé, genre je me souviens c'est dans très tard dans le jeu, entre une des premières villes et la ville principale que tu reviens plus souvent, alors que normalement j'avais fait souvent le trajet entre les deux, moi j'étais repassé, j'avais découvert un énorme, je crois que c'était troll ou un ogre, enfin c'était un des deux quoi, c'est proche de toute manière, tombé dessus, et vraiment pris par surprise alors que c'est... Eh oui, aussi dans le jeu il est assez dur parce que les ennemis sont... c'est pas comme genre les Skyrim etc où ils sont adaptés à ton niveau et tout et ça stabilise. Les ennemis sont là où ils sont. Donc par exemple, tu vas avoir une rivière où il va y avoir des âmes lézards qui sont super dangereux à bas niveau. Quand tu seras au niveau, traverser cette rivière, ce sera sans problème, tu pourras la massacrer. Mais quand tu es au début du jeu, tu vas faire attention à éviter cette rivière, à détourner et tout. Ça t'amène à explorer, à... Je trouve que c'est un des meilleurs mondes dans un RPG qui a été fait. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Il n'y a pas de... Vraiment... Ils n'ont pas bourré de points d'intérêt. Et justement, ça rend chaque environnement intéressant. La forêt, c'est vraiment une forêt. C'est vraiment... T'as des arbres partout. Mais t'as des éléments, des tanières pour les monstres qui sont pas forcément un donjon et tout. Ça peut être juste un tas de pierres où tu vas voir, il y a des monstres qui vont habiter autour. Ça va être des points d'intérêt sur le terrain qui sont pas marqués sur la map et que toi, tu dois te rappeler et apprendre à éviter ou à visiter, tu vois. Et franchement, Ça a l'air sympa. voilà. Bon, le monde est assez petit. Parce que, en même temps, vu comment il est détaillé, c'est pas embêtant. Il est super détaillé pour un petit monde. Ah, Et- et l'avantage, c'est les choix. Ah oui, t'as des choix pour le développement de ton personnage qui sont vachement intéressants, surtout que chaque décision que tu prends, toi, t'as 3 classes au début qui peuvent évoluer. Non, je parle au niveau des choix, c'est du scénario. Ah oui, il y a un truc que tu peux faire qui est super cool, c'est que pendant les quêtes que tu fais, pour genre par exemple, on te demande, un meilleur exemple, c'est de rapporter un livre magique, tu vois. Il y a un mec qui te dit, ah, si tu me passais ce livre magique, machin, qui donne les pouvoirs ultimes ou un super sort et que ça, je te payerai tes sommes. Le mec, moi, il m'avait paru super suspect, tu vois, genre le mec, il va en faire le mal avec. Mhm. J'ai récupéré le livre, mais avant de lui rapporter, je suis allé voir le faussaire. Ce faussaire, il te permet de falsifier un objet de quête pour en faire une copie qui n'a pas les mêmes propriétés, mais qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et donc, quand tu rapportes au mec ce faux livre, il te paye pour la somme que tu as payée, mais toi, tu gardes le livre avec le sort que tu peux utiliser. Oui, Sauf c'était que une connerie. plus tard dans le jeu, quand tu continues le scénario principal après avoir aidé ce mec, à un moment t'arrives à un combat de boss très difficile, et le mec il arrive en courant. Ah, je vais vous aider, je vais utiliser le pouvoir du livre que vous m'avez apporté. Et ça fait rien. Et... J'ai bien dit, je comprends pas. Ah, comprends et c'est tout. pas mal. Tu vois, ça c'est des trucs comme ça, à plusieurs reprises tu peux. Ou par exemple, à un moment t'as un anneau surpuissant qu'on te demande de rapporter. Mhm. Sauf qu'en fait, t'apprends dans une autre quête plus tard, si t'as gardé l'anneau qui est vachement intéressant, qui te rajoute des bons boosts de stats et tout, t'apprends plus tard qu'en fait l'anneau c'est une clé pour un coffre qui est surveillé par des gardes. Le problème c'est que, comme t'as pas donné l'anneau quand ils essaient de t'en servir, ça marche pas, et si toi t'essaies de le faire, ils comprennent. Ouais, t'essaies d'utiliser l'anneau toi-même pour ouvrir la porte, ils comprennent que tu les as couillonnés, ils veulent te buter. Donc, là, c'est plein de trucs intéressants et Ah, tu c'est peux ça soit qui suivre fait un bêtement. bon jeu. Voilà, tu peux soit suivre bêtement le gentil héros qui fait tous ces trucs, mais il y a souvent des gens qui te trahissent, tu vois, ça... Et voilà.
Pourtant, c'est un univers très beau, tu vois, très lumineux et tout. Enfin, les nuits sont très sombres. Hein. C'est vraiment une nuit noire, t'as pas une lumière à part ta torche. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas la nuit, la presque nuit crépuscule de Skyrim où tu vois quand même. Ah, c'est vraiment, t'es dans le noir complet à part ta lanterne. Tu vois. Mhm. Et de jour, c'est vraiment le soleil éclairé, c'est pas brumeux et tout ça, non, c'est vraiment une journée d'été où il fait super beau. Et pourtant, t'as des côtés sombres dans l'environnement, l'univers est quand même a un côté plutôt sombre, parce que t'as des criminels, un culte de nécromanciens qui travaille à fond à ressusciter tout le monde et à essayer d'envahir la ville. c'est vrai, il travaille à fond, c'est vrai. Hein. T'as plusieurs éléments du scénario principal que tu peux complètement ignorer en avançant en passant certaines cases et tout. T'as pas obligé, tu peux soit suivre tout ce que je te dis, ou utiliser ta propre déduction, tes propres idées et tout pour éviter des problèmes ou t'en provoquer. Voilà. Genre par exemple, il y a des NPC qui vont te trahir parce que quand tu les aides à certains trucs, tu peux refuser de les aider et c'est à ton avantage. Parce que si tu les aides, en fait, tu découvres que t'as aidé le méchant, quoi. Et t'as aucune indication sauf quelques détails de réflexion, des conversations et tout qu'il faut que tu ailles chercher toi-même. Voilà. C'est pas le jeu qui te les met sur un plateau sur Ouais, ouais. oh, c'est bizarre, cet homme pourtant apparemment amical se trimballe avec une dague empoisonnée sous sa robe. Ça paraît bizarre. Ah, tu nous as vendu du Il rêve. va pas être en On live va y aussi? jouer. Ah, non, Depuis le temps que j'attends de pouvoir Et tu dis qu'il sort Je quand vais sur... juste- En janvier, je crois qu'il y a une date exacte, mais je m'en rappelle plus, mais il vaut le coup. Honnêtement, c'est un chef-d'œuvre qui a été malheureusement raté qui a été manqué parce qu'il allait trop loin, tu vois, il allait plus haut que ce que la console pouvait faire. Il serait sorti sur PS4, il aurait sûrement mieux vendu. Voilà. Ah, et puis, Je vais créature. voir. Moi, il me faut un jeu pour janvier parce que j'en ai pas de prévu. Bah, tu pourras en avoir un là. J'avais dit soit Metal Gear. Oui, je prononce Metal Gear. Et alors moi, j'ai été élevé avec la Game Gear. Alors, excusez mon langage. Ouais, Bah, sinon, Metal comme Gear. peu de jeux, moi, que j'ai adoré, c'est Borderlands. Le 1, le 2 et la préquelle. J'ai Ah, pas- non, Plus après le 2 que le 1. non, mais attention, on s'est peut-être marré dessus parce qu'on y a joué à deux. Ouais. Voilà. Parce que je sais pas si un 1, mais c'est intéressant. À 2, il est super. Mais bon, l'humour est génial. Hein. Comme le meilleur, c'est le méchant, Jack. Oui. Franchement, sans lui, je suis désolée, mais Borderlands n'est pas aussi intéressant. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de jeux en coopération. Tu vois, il faut faire la différence entre les jeux de coopération qui sont bons parce qu'ils sont bons, ou les jeux de coopération qui sont bons parce que tu joues avec la bonne personne. Voilà. Tu vois, Ouais, par exemple, moi, je joue à un jeu de plateforme avec quelqu'un que j'aime pas là, en ce moment. Ah bah ça va. le jeu est bien. Le jeu est super. La personne qui fait, les personnes qui le font avec moi sont super aussi. Voilà. Tout le monde est super. Je crois qu'un des Par meilleurs contre- exemples que j'ai moi d'expérience personnelle, c'est avec Resident Evil 5 et Resident Evil 6. Le 5, à Simon on y a joué, on s'est éclaté dessus, on a rigolé et tout ça. J'y ai rejoué tout seul, je me suis amusé au point de un truc que je fais rarement, refinir plusieurs fois le jeu, le finir à 100%, et même me faire des challenges personnels de faire le jeu qu'au corps à corps avec des grenades. Mhm. Des trucs que normalement je fais pas habituellement, tu vois, moi je me dis le jeu est fini, si vraiment il m'a plu je vais aller à 100%, mais jamais je rejoue plusieurs fois en me faisant des propres challenges. Resident Evil 6, on y a joué, on s'est autant marré que sur le 5 tous les deux, en essayant d'y jouer tout seul, c'était une horreur. J'ai détesté. Et c'est bête, mais moi j'ai un bon souvenir de ce jeu. Oui, parce qu'on y a joué... Et le dernier Resident Evil qu'on a joué là, qui est en épisode, c'est. Ah, Révélation. Révélation. Lui, tu peux dire que vu la façon dont je fonctionne, même en solo, il est bien, parce qu'il est plus pensé comme un jeu d'horreur de base, plutôt qu'un jeu d'action, Mhm. que Resident Evil 6, même si tu mets en mode normal, t'es envahi de zombies, c'est qu'en ayant quelqu'un d'assez intelligent pour manier une manette, que tu peux jouer correctement, parce que Mhm. l'IA est vraiment incompétente. Pire que dans le 5, alors que le 5 est sorti 3 ans avant. Tu C'est pas dis normal. ça, mais moi dans le jeu, je me suis retrouvée avec toutes les filles qui servent à rien. Ah oui, dans Révélation. La fille qui veut pas avoir d'armes. Oui, mais si, elle sert quand même. Oui, oui. Non, mais à ça, je suis d'accord. Mais bon, pendant un moment, j'étais sans rien pour défendre. La petite fille, même si je me suis marrée à pointer les fesses des zombies, c'est très drôle. Hein, avec les doigts. Et le dernier, c'est qui déjà? Non, il y a que ces deux-là. C'est de là?
super comme personnage quand même. La fille qui a des principes au point de pas prendre d'armes pour tuer des zombies. Ah bah elle a un pied de biche, et excuse-moi, il y a des moments où j'étais envahi avec Claire au fusil à pompe, je me fais envahir et je vois Cassie qui arrive avec son pied de biche qui bat tout le monde, qui arrive, clac, clac. Genre, ah non mais je veux pas me battre. L'autre cadavre retour qui disent le contraire. Non, c'est les armes à feu. Mais non. Moi, je vais devoir vous laisser là pour ce soir, excusez-moi. Ouais, bon, on va couper aussi de toute façon. Oui, je crois qu'on peut arrêter là. Hein. Du On coup, fait une bonne partie d'enregistrement. Je vais quitter dès maintenant pour ma part. Je vous souhaite Ok, une mon bonne soirée. petit Wisto. Je vous fais des bisous. Tato des bisous. Bisous. Bye. Au Bye revoir. Bonsoir. On va filer là. Ouais. Un bon moment qu'on fait notre radio. Je crois. On On a a eu des rires, des larmes, des explosions. pas tant de larmes. Non, c'est vrai. Non, moi, La je prochaine pense fois, on que- parlera de trucs qui fait pleurer. On va... on va réfléchir à des sujets tristes. Bon, je coupe ici. Ouais. Je coupe tout. Je dis au revoir en même temps, les petits amis. Au revoir. Bye.